Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est toujours un honneur, un privilège de pouvoir vous servir et d'analyser l'actualité à travers les médias. Et là, il y a une grosse actu, chacal. On va pas se mentir, ça a fait jacter Sarkozy condamné. Ce sera le sujet principal de ce live, évidemment, de ce nouveau podcast, épisode 115. Avant ça, hier, j'ai vu avec Gaël les producteurs, la comédie musicale, adaptation de Mel Brooks qui date de, si je dis pas de bêtises, des années 70 peut-être. C'était génial. Mise en scène par Alexis Michalik. Je vous invite à y aller. C'est vraiment très bien. Du côté de mon court-métrage, ça avance bien, on va pas se mentir. Le tournage aura lieu à Bruxelles d'ici 2 semaines. Peut-être que je verrai des cracks de from JLGA. Merci, M67, ça fait plaisir pour le sub. Le Tipeee, toujours, pour vous soutenir. Si vous pouvez pas soutenir sur Twitch parce que c'est trop compliqué, ça vous saoule, vous pouvez le faire sur Tipeee pour donner de la force. Parce que je vous rappelle qu'on passe à 4 épisodes par semaine. Il y en aura un autre demain. Et demain, si je dis pas de bêtises, laissez-moi checker mon petit agenda. Alors, mon petit agenda... Qu'est-ce qu'il dit le petit agenda? Il dit merci Baclia. Et on dirait j'ai mis le costume que ça sub maintenant. Je vais faire l'émission, j'ai toutes les émissions comme ça. Demain ce sera... allez, on va dire ce sera 11h demain le live. Ce sera... Putain, je sais même pas si on aura des trucs à dire. Mais c'est pas grave, je vous donnerai la parole. Un peu plus là. Demain 11h. Demain 11h. Je vous ai mis des nouveaux émotes. Enfin en l'occurrence un. Il suffit simplement de taper... Attends, on va voir si ça marche. Ah oui, tu tapes IFIAC, voilà. Bon, on ne voit pas très bien. C'était l'argument devant le commentaire, je te jure. Vous vous rappelez quand on a passé le 50e live, Kevin le Docteur H nous expliquant que plusieurs streamers arrêtaient au bout du 50e. Non, c'était même... Ouais, t'as un ancien... Non, c'était les épisodes de podcast à la base, parce qu'on ne faisait pas tout de suite des streams, mais les épisodes de podcast, c'est vrai que il s'avère que il y en avait que, je sais plus, genre 10% qui dépassaient le 20e épisode, une connerie comme ça. Là, on en est au 115. Bah oui, ouais, c'était 20e. Donc voilà, non, c'est franchement un truc de fou. Je suis trop content. Je vous ai parlé de plein de choses. Donc les 4 épisodes par semaine, demain, ce sera 11h pour celles et ceux qui vont suivre en live. Ah oui, un grand merci à notre ami Usuri, un cracks, qui... m'a envoyé cette magnifique casquette. Cette magnifique casquette que je vous montre là. Attendez, elle est un peu... Voilà. Voilà, elle prend la lumière un peu. C'est du brodé, hein. C'est une casquette CKR, c'est du brodé. C'est magnifique. Franchement, il a assuré, le frérot. Derrière, il y a écrit... si je vous montre bien là, hop, il y a écrit CKR. Bon, le truc, c'est que je veux vous montrer bien, mais en même temps, il n'y a pas de lumière. Donc voilà, hop, voilà. CKR. CKR, il y a des petites étoiles sur le côté en mode une étoile bon, ça rien ce que je fais, voilà, il y a plein de trucs, mais elle est charmée. CKR en mode couleur tricolore un peu, tu vois, parce qu'on est en mode qui patriote quelque part. Donc tu vois, propre. Et il s'est proposé donc donner de la force à notre ami qui patriote, ça vous fait rire, hein. Donner de la force à notre ami je vais écorcher son blaze, Usuri World sur Instagram. Et peut-être que ce sera avec lui qu'on va faire la boutique en ligne CKR. Donc on vous tient au jus. On passe au React pour regarder un petit peu ce qui a été dit sur l'épisode d'hier. Kevin Razi, sosie vocale officielle de Pascal Pro et Franck Tapiro, je veux rien savoir. Eh ben merci, non mais merci, parce que c'est pas un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Non mais c'est vrai, avec la qui patriote. Alors voilà, j'adore faire Tapiro aussi, et évidemment, bon, je vous réserve une surprise après. Pendant l'épisode, on va se faire un petit kiff pour Pascal Pro. Ça, c'est Yu Matsuda. Merci de ton message. Romain Renault qui dit bordel, tu imites vraiment bien Pascal Pro. J'ai fermé les yeux 5 secondes, j'étais sur CNews. 4 fois par semaine, c'est énorme. Mais ouais, chacal. Je vous donne. On dit qu'il faut donner pour recevoir. Faut pas attendre de recevoir pour donner. Donc, au lieu de vous dire, donnez sur le Tipeee, machin, et comme ça, après, moi, je pourrais avancer. Non, moi, j'avance pour vous donner du contenu et en espérant que derrière,
il y aura un retour, comme ça au moins on pourra parce que c'est du taf, hein. Wow, j'avais pas anticipé, mais j'aime trop faire ça, donc on continue. Merci Kevin, t'es au top, c'est Yous qui nous dit ça. Et ben toi t'es au top Yous. Ben Malek qui dit basta les crevards de CNews, quelques mots sur la flottille de Gaza très peu médiatisée et ses héroïques participants seraient bienvenus. Et ben tu as raison. Tu as raison, on va en parler après dans News HMD. Après je rappelle que je choisis mes sujets en fonction de si j'ai de la matière dans l'espace médiatique. C'est-à-dire que j'analyse comment les médias parlent des sujets. Et c'est là qu'on remarque souvent des trucs, des orientations, des éléments de langage, etc. Moi, c'est ce que je peux faire. J'ai pas la prétention de prendre n'importe quel sujet et de pouvoir vous en faire une analyse. Voilà. Je tenais à le rappeler. Merci beaucoup. J'aime bien tes vidéos. Alors Sabri Grief qui me dit j'aime bien tes vidéos, mais tu parles trop. Comme c'est le concept de l'émission, je sais pas trop comment faire pour répondre à sa requête. Mais c'est parce que oui, la plupart du temps, je suis pas si classe que ça. Je suis en pyjama, tu connais. Ouais, donc voilà, je parle trop sur mes vidéos. Bah, si vous voulez, je peux rien dire et juste répondre avec des, je regarde, juste on passe des vidéos. Juste on passe des vidéos et après je fais. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ça va péter. En fait, je fais des no comment avec mon stream deck. Vas-y, on va faire ça. Hein. Ak Valgar qui dit j'aurais juré que l'indicatif d'Israël c'était plus 666. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Mais sinon bravo pour cette énième cette 113e masterclass hâte du CKR 114 qui va être tout aussi bouillant. Ah bah et là c'est un commentaire d'avant. Les cracks te remercie. Plaisir partagé. Allez, on passe tout de suite à la petite news. Viva España, la news HMD. La news Hamdoulillah. Si ça avait été Barbara Lefebvre qui le disait. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez annonce envoyer un navire d'action maritime pour porter assistance à la flotilla Sumud. Ça c'est fort. Hein. Enfin des gens qui se mouillent. Je crois même qu'il y a un autre État qui a décidé de faire de même. Et je l'ai pas parce que nous on est comme CNews, on donne des infos à peu près. Dis-leur-le. Ensuite, le conseil municipal d'Amsterdam a décidé d'interdire au Maccabi Tel Aviv de revenir dans la ville. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Merci Zach, c'était l'Italie pour le deuxième pays. Vous avez entendu, hein, Amsterdam qui est réputé pour être une ville qui est très proche d'Israël, proche de la culture juive, qui décide d'interdire le Maccabi Tel Aviv, qui est une équipe de foot, de venir dans sa ville. C'est un truc de ouf. Cette décision résulte d'une discussion sur la violente soirée de novembre dernier où des supporters israéliens ont scandé des appels au meurtre et ont provoqué une bagarre à Amsterdam. On se rappelle d'ailleurs on en avait parlé dans CKR, de la façon dont ils avaient parler de ça dans les médias français en occultant la responsabilité des hooligans israéliens et en ne parlant que des gens qui étaient en face. Et la Colombie aussi, je crois que la Colombie elle s'est positionnée parce que ça fait un peu loin quand même d'envoyer une flottille de là-bas. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, ça fait trop plaisir. La motion a été présentée par Shaher Khan, président du groupe DENK. Il a soutenu que les clubs sportifs devraient être exclus s'ils opèrent dans les territoires occupés ou si leurs supporters tiennent des expressions extrémistes et racistes. Il rajoute le même principe s'applique au Maccabi Tel Aviv. Le noyau dur soutient le génocide, c'est une raison suffisante. Merci. Emballé, pesé, retaillot, prends-en de la graine. Les Pays-Bas, ils passent d'un extrême à l'autre. Ouais, c'est assez ouf. C'est assez ouf. On attaque le Metzé. Le Metzé, les petites news à partager entre amis, en famille. Et là, c'est avec une vidéo sur la raison pour laquelle, selon cette journaliste, c'est une vidéo de l'Informé, du média L'Informé, la raison pour laquelle Mouloud et Jamel et Bolloré sont liés et pourquoi Mouloud et Jamel ne prennent jamais la parole. Eh bien écoutez, ma foi, on va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble et on va voir ce qu'on en pense. C'est parti. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jamel Debbouze et Mouloud Achour n'avaient jamais dit de mal de Vincent. Et donc là, vous voyez que dalle. Et donc, c'est super. Bolloré. Voilà, c'est raté. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est tellement chaud que, hop, 2 clics, ça y est, maintenant la vidéo est réapparue. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? On est trop loin. CKR, ça devient
Une dinguerie. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jamel Debbouze et Mouloud Achour n'avaient jamais dit le mal de Vincent Bolloré. Je vous explique. En reprenant Vivendi, Bolloré a multiplié les acquisitions. Et pour ses petits préférés, il n'a pas hésité à mettre le prix, quitte à perdre beaucoup d'argent. D'abord, Jamel. À partir de 2016, Vivendi a racheté 50% de sa boîte de prod pour 11 millions d'euros. C'est elle qui produit notamment le Jamel Comedy Club et la série Terminal qui sont tous les deux diffusés sur Canal+. Mais apparemment, c'était pas une si bonne affaire que ça. En 2021, Vivendi a déprécié sa participation et l'a fait passer à 3,5 millions d'euros avant de revendre ses parts 2 ans plus tard à Studio Canal. Autre plantage avec Mouloud Achour. Pour rappel, c'est l'un des seuls qui est resté sur Canal+, après la reprise par Bolloré. Pour le récompenser de sa fidélité, il l'a Ah bah cette photo, je l'avais partagée dans une vidéo. Ouais, t'inquiète, on la connaît. aidé à lancer C'est vraiment une photo exclusive de Mouloud et Bolloré ensemble parce que c'est sur le compte privé de Bolloré et j'avais des contacts qui étaient encore dans ces contacts. Voilà quoi. c'est le site internet Click TV, puis une chaîne de télé. Il lui a aussi confié une quotidienne sur Europe 1 et l'a aidé à lancer sa maison d'édition. Franchement, Bolloré, il a tout fait avec Click. Hein. Il y a tout qui est nul. C'est incroyable. Et rien de tout ça n'a tenu dans... Je me permets de le dire, j'ai travaillé là-bas à l'époque et tout. J'étais dans le gros journal, c'était très cool, il était très gentil Mouloud. Mais je regrette que Mouloud, qui s'est toujours montré comme le mec transgressif de la street, machin, est totalement perdu ses yeux-coups dès lors qu'il s'agissait de prendre... parti ou ne serait-ce que même sur l'extrême droite, tu vois, il est que sur des poncifs très mielleux, très tièdes, il voulait pas se friter et moi ça non, c'est non, tu vois. Donc avec tout le respect que j'ai pour Mouloud et pour tout ce qu'il a apporté à la culture, je pense qu'aujourd'hui bah ça y est, le vent a tourné et là on a juste vu quelqu'un qui voulait préserver ses privilèges parce qu'il y a à aucun moment de raison qui nécessiterait que il reste là-bas et qu'il fasse quelque chose d'aussi tête. Je me souviens d'une fois, à l'époque de Mehdi M'éclate, un mec, écrivain, auteur, qui avait un compte Twitter où il disait des trucs antisémites, racistes et tout. Quand l'histoire a pété, nous à l'époque on était au gros journal, moi je faisais une pastille dedans et à la base quand il m'avait recruté il m'avait dit notre but, je te le dis moi c'est de niquer le Front National. Alors moi, il me dit ça, c'était juste avant que je fasse rendez-vous. Je dis, mais je suis chaud de ouf, moi je suis dans la satire, j'aimerais bien faire un late show satirique, machin. Et quand il y a eu l'affaire Mehdi M'éclate, comme lui, il l'avait de ouf poussé à l'époque avec Badrou, son acolyte, il a changé la ligne éditoriale tout de suite de Gros Journal. Non, on va faire des émissions thématiques sur l'amour, le langage, machin. Et donc, c'était une émission quotidienne qui parlait de sujets... philosophico-sociétaux sans se mouiller et là je me suis dit tu vas niquer qui là avec ton émission et depuis ça m'avait déçu tu vois parce que d'un coup j'ai vu quelqu'un qui avait switché de peur de perdre sa place, de peur de perdre ses privilèges, de peur de perdre son oseille parce que le mec est plâtré et là je me suis dit voilà. Peut-être qu'il voulait les niquer littéralement. Ouais peut-être que j'avais mal compris. Ben voilà en gros. dans le temps. La chaîne Click TV, fermée en 2022. L'émission sur Europe 1, arrêtée au bout d'une saison. La maison d'édition, elle a publié que 4 livres. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver les 3 épisodes de notre enquête sur le site de l'Informé. Vous êtes déjà... Eh ben merci beaucoup Zoé pour les travaux. Donc voilà, je vous en ai donné un petit peu plus. Pascal Clark plus basé que Mouloud sur le coup. Potentiellement, ouais, c'est vrai, on peut le dire. Sal qui met sur le Telegram la soupe est bonne pour ces deux gars qui ont vite oublié d'où ils venaient. Sérieux, ils me dégoûtent, ces deux nazes. Pas étonnant que leur business se plante. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que... Attends. Et ben voilà, j'ai même pas programmé le Telegram sur Botrix. Oh là là, je suis vraiment un cancre. Alors, est-ce que j'ai programmé le Discord? Je teste des trucs. Ah ouais, si, voilà, ouais, ça marche. Ouais, voilà, c'est bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Je le ferai après, le Telegram, c'est important parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent l'actu dessus. Allez, on passe à Julien Audoul, qui explique que les morts n'ont pas la même valeur selon qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Non, c'est pas ça. Si, ou... Attends, on va regarder tout de suite, parce que moi c'était sur un autre truc aussi, parce qu'il est bon, bref, il parle de Judée-Samarie alors que c'est un terme biblique et qu'il n'est pas reconnu dans le droit international, bref, il fait n'importe quoi, on va regarder tout de suite. Point.
Oui, effectivement, c'est un drame à chaque fois qu'un civil meurt, que ce soit un enfant palestinien, un enfant israélien. Julien Audoul, député au Rassemblement National et porte-parole du RN. C'est pour ça qu'il est chroniqueur dans toutes les émissions. On est toujours touché, bien évidemment. En revanche, le mec, il est plus présent à la télé que des gens qui sont censés bosser à la télé, tu vois. C'est pas la même valeur. C'est pas la même valeur quand vous avez des gens. Julien Audoul, je crois qu'il est plus présent que l'équipe technique des plateaux télé. C'est-à-dire que lui-même, je pense que c'est lui-même qui met les micros quand il y a des micro-cravates. Non, t'inquiète, oui, la régie, c'est par là, t'inquiète. Ouais. Je vais gérer le cadre. Bah, t'inquiète, je travaille ici. Hein, je suis là assez souvent. Donc, même les autres intermittents, ils sont là. Genre, mais attends, nous, on n'a pas autant d'heures, je comprends pas. Des gens qui sont massacrés parce qu'ils sont juifs, que vous avez des femmes torturées, que vous avez des bébés brûlés parce qu'ils sont juifs, que quand vous avez des civils qui meurent malheureusement parce qu'il y a des opérations militaires de représailles. Je le dis, encore une fois, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune réciprocité dans les horreurs qui ont été commises par le Hamas, groupe terroriste islamiste raciste qui a fait de la haine du juif et de l'éradication de l'État d'Israël son seul objectif politique et la riposte d'un État démocratique, je le dis, d'un État démocratique avec une armée régulière qui est l'État d'Israël. Que l'on déplore, je déplore comme vous en Judée-Samarie. Non, mais il est malade. Vous avez vu comment il insiste? Judée-Samarie. Le Hamas, que je sache. En Judée-Samarie. Genre, c'est lui qui corrige la version officielle et légale de l'appellation de la Cisjordanie. Et donc, naturellement, Natacha Polony lui dit, de mémoire, le Hamas, excusez-moi, n'est pas en Cisjordanie. Effectivement, c'est l'autorité palestinienne. Et pour autant, il y a une colonisation légale. Et vous avez vu comment il fait? Il corrige. On a l'impression d'avoir meilleur Habib. Judée-Samarie. Non, c'est la Judée. Il n'y a pas de colons israéliens en Judée-Samarie parce que cela nous appartient depuis 8000 ans. 8000 ans. 10 000 peut-être. Je viens de vérifier sur Wikipédia. Sur Encarta. Je viens de vérifier. Ça nous appartenait avant même que la terre, elle était là. Hein? Alors, l'autre, il se permet de dire Judée-Samarie, je suis choqué. Et vous allez continuer de l'inviter? Vraiment? Deuxièmement, les lois qu'a prises Benyamin Netanyahou éloignent de plus en plus Israël de son statut d'État démocratique et juif. C'est-à-dire qu'il met en danger l'avenir d'Israël. C'est vous qui le dites. C'est pas elle qui le dit, c'est le droit international, frangin. L'État d'Israël est beaucoup plus proche de la France par ses valeurs, par ses institutions. Je vous parle de l'État d'Israël et ne faites pas d'amalgame. L'amalgame que vous faites, je vous dis, est dangereux et indécent de mettre sur le même pied un groupe terroriste barbare, le Hamas, et un État démocratique avec un pays de liberté qui est l'État d'Israël. Bruno Millienne. Oh là 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 là, lui il est complètement matrixé, le Julien Audoul là. Pourquoi on l'invite encore? Pourquoi, à part Natacha Polony, personne ne lui dit, non, en fait, tu vas couper mon micro là, comme ça, hop, tu vois, là, je coupe, on peut plus parler, et hop, là, je le rallume. Et là, pourquoi on lui fait pas ça, en fait? Pourquoi on lui fait pas ça? Enfin, genre, vraiment, genre, il n'y a pas, justement, la régie, les régisseurs, là, de la chaîne, réveillez-vous. Le gars, il est là plus que vous. À la régie son, il va vous remplacer. Donc, il ne vous reste plus que ça. Non, mais sans déconner, c'est quand même dingue. Si le décret Sequer passe, demain, lui, il a 48 heures pour revenir s'excuser et revenir sur ses propos. Et s'il le fait pas, il a un premier avertissement, vous le connaissez. Deuxième avertissement, il n'a plus le droit de parler à la télé ou à la radio. Et d'ailleurs, Jules, un des cracks que vous connaissez, Jules AKM, me disait, moi, j'irai encore plus loin. Je vois pas pourquoi les politiques ont le droit de parler à la télé, si ce n'est pour annoncer, pour faire des annonces. Mais pourquoi il devrait venir débattre? Je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas contre. Je me dis, ah tiens, j'ai pas pris le temps de réfléchir à ce qu'il m'a proposé. Et je dis ça comme si, genre, j'allais prendre une décision.
Mais j'ai un costume et une cravate. Je peux vous dire que là, aujourd'hui, ce n'est pas Kevin Razi, l'humoriste, streamer qui vous parle. Là, c'est le futur député et host d'émission. Voilà, c'est le mec de Late Show et le mec de politique qui parle là. Alors. Et Son Goku ADN qui dit: je suis sûr en vrai il en a rien à foutre des Juifs ou d'Israël, il voit qu'en face c'est des Arabes, il se dit allez go. Oui, ça c'est un take qu'on a souvent ici dans CKR, de se dire que la récupération du RN, on n'est pas dupe. Voilà, on n'est pas dupe, mais c'est pas grave. Et Leïla qui dit sur le Telegram: rends l'argent, et elle a bien raison. Pascal Pro maintenant sur Europe 1, pendant le passage d'antenne avec Thomas Isle, il se retrouve à bégayer en scatman comme on aime. On écoute tout de suite en mode scatman. J'adore quand il fait ça. J'ai pensé à vous en écoutant le président Trump. Hein. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? Ah non, alors là je l'ai pas, pardon. De certains sujets qu'on échange parfois en privé, tous les deux. Ah oui, vous voulez parler de votre climato-scepticisme. C'est pas bien. Il dit n'importe quoi lorsqu'il dit Bon, vous allez parler de quoi, cher camarade ? Parler de votre climato-scepticisme. Alors, je vois que vous moquez de moi. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Non mais moi je prends bien les blagues. Je prends bien les blagues. Mais c'est peut-être I'm a scat man. Non mais c'est scandaleux. Mais tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait. Mais c'est scandaleux. Alors je me permets de reprendre. Écoutez, je reprends cette émission. CKR, émission gauchiste, islamo-gauchiste. On va voir un petit peu de Camomille. On va voir un peu de quoi il parle dans son émission, le jeune des îles. Alors, Dupond-Moretti. Ah oui, j'ai pas de chroniqueur là. Dupond-Moretti, l'ancien avocat garde des Sceaux, et sur RTL, hein, une radio que je connais bien, on connaît bien RTL. Ils disent ce qu'ils pensent de notre émission. Alors c'est étonnant, hein, on l'avait déjà reçu. Nous on reçoit tout le monde, mais on reçoit tout le monde et les gens ne veulent pas venir. Alors que on n'est pas d'extrême droite, on écoute tout le monde. Regardez autour de la table, il y a des Auvergnats, il y a des Corses, il y a des Marseillais, des gens de loin. Tu viens d'où ? Melun. Là, peut pas. Allez, on écoute tout de suite. Est-ce que vous diriez, vous, comme Delphine Ernotte, que CNews est une chaîne d'extrême droite ? Oui, et CNews est une chaîne de désinformation continue. De désinformation continue. D'évangélisation, si j'ose dire. Et là encore, vous n'êtes pas dans la nuance. Non, je suis pas dans la nuance, mais je regarde. Et avant de m'exprimer de cette façon, j'ai vu, j'ai écouté. Je peux vous donner des exemples. D'ailleurs, je les donne dans le livre. Ouais. Vous savez, quand Monsieur Pro fait un lien entre les migrants et les puces de lit, c'est une régression sociétale, c'est le Moyen-Âge. Non mais arrêtez. Porte la peste et le choléra. Alors il le fait de façon, c'est magique, hein. Il dit, je dis pas qu'il y a un lien. Mais je pose la question. J'ai quand même bien le droit de poser une question. Mais je pose la question, mais arrêtez. Aussi souvent. Et là, il fait appel aux 4-5 fachos qui sont autour de lui. Non mais c'est scandaleux. 4-5 fachos autour. Non mais c'est scandaleux. Ils sont grassement payés pour confirmer ses propos. Voilà ce qui est devenu. Ils ont décrété que nous étions des fachos. Bon, alors vous êtes fachos. Voilà. Vous êtes fachos. Vous êtes fachos. Vous venez. Vous êtes fachos. Dites-le. Oui, il est pas facho. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Personne n'est facho sur le. Est-ce que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un facho sur ce plateau. Jamais.
Vous êtes facho, Oui, Sarah Salman. tout le monde est facho. Ils peuvent rien dire d'autre. Mais ils peuvent rien dire d'autre. Mais oui, mais c'est insupportable. C'est insupportable tout ce qu'ils se disent. Non, mais ça, c'est l'islamo-gauchisme de... Vous rendez-vous la justice, ancien garde des Sceaux qui... Gauchiste. Oh là 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 là. En tout cas, Dupond-Moretti, comme le dit Tralala sur... le mec, il a switché d'un coup. Hop. Non, parce que c'est vrai que ça donne chaud. En tout cas, j'espère que vous avez fait des clips. Dupond-Moretti n'a nulle place où être une référence, un être abject. C'est vrai que c'est un abject. C'est un maître abject. Mais attention, Pascal Praud est pas loin. Il peut revenir à tout moment. Caroline Fourest a trouvé sa nouvelle Tariq Ramadan. Ça y est. Caroline Fourest a une nouvelle cible, c'est Rima Hassan. Et vous allez voir ce qu'elle en raconte dans son fameux article qui se base sur le livre de Nora Moncu sur les nouveaux antisémites, ça s'appelle. Et donc, où Rima Hassan, tu sais, il révèle, breaking news, elle est amoureuse d'un juif, en fait. Et elle voulait même apprendre des trucs, des fêtes et tout. Elle voulait parler en hébreu, elle voulait dire Hamas au lieu de Hamas. Elle voulait dire, tu vas acheter un pull chez H&M? Ouais, t'inquiète. Là, il faut juste que je passe. Il faut juste que je passe au théâtre Herberto pour prendre des places de spectacle. Ouais. D'ailleurs, tu l'as vu d'ailleurs là. J'étais chez l'épicier là. J'ai pris un Selecto, tu sais, là, de l'entreprise Hamoud. Vraiment, c'était génial. Balancez-moi toutes les vannes en H. Je vous passe l'extrait en attendant. C'est parti, on écoute. Jouer à polariser ce pays à partir de la question du conflit Hamas-Israël. Mais LFI est allé beaucoup plus loin. Et je parle d'extrême gauche à propos des LFI parce que je pense qu'ils en ont maintenant tous les symptômes. Ils sont allés jusqu'à... J'ai rendez-vous à l'hôpital. Importer les passions antisémites, ils sont allés jusqu'à faire élire des personnages comme Rima Hassan, qui pour moi remplit aujourd'hui le même rôle que celui qu'a rempli Tariq Ramadan à une époque, dans le fait de décloisonner les frontières entre des mondes progressistes et des mondes islamistes ouvertement antisémites et violents. Elle remplit ce rôle avec moins de stratégie et peut-être moins de talent ou d'autres atouts. Oh le bâtard, déjà en plus elle lui envoie un missile déjà. Et l'enquête de Nora Bussini qu'on publie dans Franc-Tireur est glaçante. Glaçante. L'enquête est glaçante. C'est-à-dire que quand tu lis l'enquête, mon pote, ça te fait froid dans le dos. Hein. C'est-à-dire que autant, quand à l'époque, on voyait les vidéos du fait qu'Israël était en train de commettre un génocide, les gens qui brûlaient et tout, elle n'a jamais utilisé ce terme. Mais là, par contre, son article sur Franc-Tireur, sachant que c'est la directrice de Franc-Tireur, je peux dire que là, c'est 10 fois plus glaçant que toutes les infos qu'on a trouvées. Hein. Que tout ce que tu as pu lire avant. Super. Elle raconte le parcours et sa mue avant son entrée en politique, ses influences, parce qu'elle est proche d'influenceurs proches du régime islamique iranien. Alors attention, regardez bien la sémantique des phrases utilisées par Caroline Fourest, c'est un cas d'école, même si je n'ai pas la prétention d'être Clément Viktorovitch, qu'on embrasse, j'ai quand même, on l'avait déjà dit dans CKR, cette impression que d'utiliser le terme « elle est proche », c'est devenu une arme de discrédit. Parce que tu dis pas qu'elle l'est, ce que tu vas rajouter après proche, mais il serait proche des frères musulmans. J'ai du conditionnel et j'ai du proche, mais on va retenir que frères musulmans. Et là, regardez, donc je le remets le passage, elle est proche... d'influenceurs proches du régime islamique iranien. Elle est proche... Alors, regardez-moi cette phrase, elle est géniale. D'influenceurs proches du régime... Avant son entrée en politique, ses influences, parce qu'elle est proche d'influenceurs proches du régime islamique iranien. Elle est proche d'influenceurs proches du régime... Mais va te faire, en fait, là. Qu'est-ce que tu nous fais, Caroline, là? Non, mais ça va pas? T'as cru que c'était trois petits chats, chapeau de paille, paillasson, c'est ça le... C'est le même principe, là. N'importe quoi, on dirait les gens qui, tu disent, ouais, non, mais Gad Elmaleh, mais c'est un très bon pote. Parce que c'est le meilleur pote de mon cousin, il le connaît très bien. Bah, c'est la même chose. N'importe quoi, elle est proche du Proche-Orient, elle est proche du Porsche, de la maison dans laquelle un proche de Thomas Porcher, l'économiste, qui connaît un proche, non, mais qui avait une broche dans les cheveux. Non, mais frère,
proche des gens, ouais, proche de gens qui sont proches, ça fait loin. Bah ça, en quoi ça la discrédite? Toi, ça se trouve, cousine, t'es proche de quelqu'un qui a soutenu le génocide. T'es proche de quelqu'un qui a potentiellement un fils qui est dans l'armée israélienne. Oui, je parle d'Arthur. Oui, bah ça, qu'est-ce que ça fait du tout de toi? Qu'est-ce que ça fait de toi? Quand son fils, il va béton parce qu'il a tué des civils et que ça va tomber la conclusion de la CIJ et qu'il va faire partie de cette armée qui sera condamnée pour génocide. Qu'est-ce que ça va faire de toi, Caroline Forest? De toute façon, toi, t'es pas proche, t'es dedans, toi. Toi, t'es dedans. Non, mais sérieux, proche de proche. Comment tu peux faire quelque chose comme ça dans l'émission de Pascal Proche? Donc, proche de quelqu'un, proche du régime, on s'en bat les claouis. C'est la même chose. C'est comme si elle n'avait rien fait. Elle est proche de militants proches du régime algérien. Mais elle est proche de militants proches du régime algérien. Et vous avez vu que l'Algérie, c'est pas une république. C'est pas un pays, c'est pas un gouvernement, c'est le régime algérien. Là, encore une fois, cette manipulation sémantique, on ne parle pas d'un pays qu'on aime bien en disant oui, proche du gouvernement. Non, c'est du régime, du camp, du régime. Dès que tu veux faire flipper les gens, tu dis régime de toute façon. Tu vois, oui, elle est proche du régime policier, elle est proche du régime de la voisine. Elle est vraiment dans tous les bails qu'il faut pas faire quand tu veux montrer que t'es quelqu'un d'intelligent. Et c'est une dinguerie. C'est-à-dire que juste parce qu'elle est invitée en plateau, juste parce qu'elle a un magazine, juste parce qu'elle essaye des trucs, c'est pour ça qu'on l'appelle essayiste, on lui donne une légitimité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire CKR en costume. Pour me dire, oui, moi aussi, regardez, je suis en costume cravate, donc tout ce que je dis, il faut le prendre pour argent comptant. Sauf que moi, à la différence des personnes qu'on critique, déjà, on n'est pas payé 7 ou 10 K pour faire ça, avec une caisse de résonance de fou malade chez monsieur et madame tout le monde. Et en plus de ça, on vérifie, nous. Voilà, juste ça, on vérifie. Parce qu'aussi, elle-même, elle a joué un jeu très trouble entre courir après des hommes juifs pour se rendre en Israël avec eux et en même temps sous pseudonyme relayer des polémistes antisémites d'extrême droite comme Alain Soral, fricoter avec des collectifs proches de Dieudonné, tenir des... Encore des collectifs proches de... J'en peux plus. En fait, elle a rien fait. En fait, Rima Hassan, elle a rien fait. Allez, elle a retweeté Alain Soral en 2014 à Skip. Ouais, ok. Et genre, ça y est, donc du coup, c'était il y a 11 ans. Là, ça y est, c'est fini, on annule tout. On annule tout, c'est ça? Des propos ouvertement anti-juifs. Et donc, on a là quelqu'un qui est au cœur du Parlement européen, a été érigé comme le poste avancé d'une certaine gauche. Et pour beaucoup de gens, c'est ça la gauche aujourd'hui. Et je peux vous dire que quand pour beaucoup de gens, c'est ça la gauche, il ne faut pas s'étonner de voir un contre-mouvement aussi dur en face. Ça n'aide pas non plus la lutte contre l'extrême droite, clairement pas. Non mais franchement, c'est nul à chier. T'as vu, ça fait officiel, sauf. Hein. Nul à chier. C'est comme ça qu'on pourrait résumer très simplement l'intervention de cette Caroline Forest qui, je pense, vient prendre un +4 dans le classement de la Cuenta. Hein, pour Caroline Forest, voilà, je vous le dis. C'est voilà, je préfère le dire. On enchaîne avec Onfray, Michel Onfray. On ferait mieux d'arrêter de l'inviter d'ailleurs, hein, parce que vraiment, c'était nul, mais la vie de ma mère, il me fatigue. Pareil en France, il y a un problème. Quand tu te présentes comme philosophe, évidemment, ça marche que pour les blancs, hein, parce que dès lors que t'es basané et que tu dis t'es philosophe, on dit oui, c'est ça, oui, tu veux. On va mettre footballeur en dessous parce que ça marche pas. Quand t'es philosophe, t'as écrit, allez, un livre ou deux, c'est bon, mais que tu te présentes comme philosophe, t'es invité partout, chacal. En vertu de, je ne sais pas, frérot, t'es qui, toi? Aristote, Kant, Schopenhauer, on s'en bat les steaks, en fait, de ce que tu vas raconter. T'as changé la vie des gens, t'as sorti des concepts. C'est souvent posthume, en général, qu'on se rend compte de l'apport de certains philosophes, mais notamment des anciens. Mais là, vraiment, en quel honneur on écoute Michel Onfray. Voilà, je comprends pas. Et qu'on l'invite surtout. Vraiment. Comme le chef de l'État hier dans son discours, que le principal antisémitisme, peut-être depuis le 7 octobre en tout cas, vient de la gauche de la gauche. Il est où ailleurs? Il n'y en a pas d'autres en France d'antisémitisme. Bah non. Citez-moi un endroit à part l'extrême gauche où il y a de l'antisémitisme. Hein? La Seconde Guerre mondiale, tout ça. Citez-moi. Il y a une année de ça, au moment des législatives, vous vous souvenez comme moi, Michel Onfray, ces candidats du Rassemblement National qui tombent.
Alors, je connais pas ce parti, par contre, mais en tout cas, Rassemblement National, oui, c'est vrai qu'ils y étaient. Mais NAF National, je suis pas sûr. Les uns après les autres, parce que l'un avait posté une photo de choses d'une quenelle, par exemple. C'est pas vrai en plus, par contre. Effectivement, il y avait eu plein de trucs, mais je suis pas sûr de l'histoire de la quenelle. Je crois qu'il était en galère, il a sorti un truc. Une quenelle, ça passe, c'est bon. Ouais. Vous vous rappelez que c'était lui qui était dans l'à peu près quand il a voulu corriger un chiffre, là on l'avait vu hier, et puis après il s'est dit oui non mais je sais pas en fait. Pour que le mec il dise ça en plateau. D'autres ayant tenu des propos antisémites, cet antisémitisme-là, il n'existe. Par contre, effectivement, il y avait une flopée de candidats aux législatives RN qui avaient montré s'afficher avec une casquette SS, qui s'étaient fait épingler pour de l'antisémitisme, du racisme, à plein régime, à plein tube. Il n'existe plus. Il y a des antisémites partout, hein. C'est-à-dire, il y en a... Ah bah d'accord, mais je croyais que... Mais Chacal, tu te fous de notre gueule ou quoi? Genre tout à l'heure, tu nous dis l'antisémitisme, il existe que à l'extrême gauche, et là, il y a de l'antisémitisme partout. Hein. Il y en a là aussi, et je le sais, puisque l'une des candidates du Rassemblement National qui s'était faite photographier avec une casquette de Waffen-SS, elle était de la circonscription qui est la mienne. Du coup, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais le mec, tu philosophes quoi, là, en fait? C'est quoi, philosophe? C'est quelqu'un qui dit n'importe quoi? Parce que dans ce cas-là, oui, t'es philosophe et t'as essayé, t'es essayiste. T'as bien essayé. Ça existe des deux côtés. Ah, mais oui. J'ai fait un livre qui s'appelle L'autre côté. En plus, il dit oui. Donc ça existe des deux côtés? Bah oui. Bah oui, c'est ce que je vous dis depuis le début. Attends, mais on va remettre alors. Comme le chef de l'État hier dans son discours, que le principal antisémitisme, peut-être depuis le 7 octobre en tout cas, vient de la gauche de la gauche. Il est où ailleurs? D'accord, donc on est complètement fou. Voilà, on voulait passe à lui-même, CSC, il célèbre. Non mais vraiment, il nous a fait un sans faute. Sans faute d'affilée, perte de mémoire immédiate. Mais je suis philosophe. Et je suis essayiste. Ah bah il a essayé, mais il a pas réussi. Oh, il est nul. Et genre lui, il l'a invité. Bah, putain, franchement... ça va en fait, hein, la télé, la télé. Après, vous venez casser les pieds aux jeunes qui font de la merde sur Kik et compagnie, mais d'un point de vue intellectuel, c'est juste que vous présentez bien, vous avez mis le costume quoi, mais ah ouais, thèse, antithèse, prothèse, synthèse, ah ouais, il nous a tout fait. Alors. On va regarder du côté des philosophes, tiens. Qu'est-ce qui se dit? Je suis une spéciale philosophe. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'ils pensent les philosophes? J'avais une vidéo de philosophe. Est-ce que je l'ai? C'était BHL qui... ah oui, tiens. Qui nous montre que le vent commencerait peut-être à tourner. Est-ce que la cuenta commence à résonner dans les oreilles de certains? À la fois là-bas... Et en France, on va y revenir dans un instant, mais lorsque Benyamin Netanyahou, le même jour, dit que la reconnaissance de l'État palestinien n'arrivera pas, et qu'il précise même, nous avons, je cite, doublé les colonies juives en Judée et en Samarie, est-ce que vous condamnez également cette attitude-là? Évidemment, je condamne absolument le doublement, et même pas le doublement, l'augmentation, je la condamne depuis longtemps, des implantations juives en Cisjordanie, naturellement que je la condamne. Lorsque des ministres issus du gouvernement israélien disent qu'il faut annexer Gaza, vider Gaza de sa population, comment est-ce que vous qualifiez ces termes? Vider Gaza de sa population, j'ai été le premier, je crois, à l'écrire. Vider Gaza, ça s'appelle de l'épuration ethnique. Ok? Bon, l'épuration ethnique, moi, ça me fait horreur. Je l'ai condamné en Bosnie-Herzégovine quand on voulait... S'en bat les couilles de ton pédigré, là. À part te prendre en photo sur des zones de guerre habillé en costume, tu n'as rien fait. Ethniquement les musulmans, j'ai condamné, c'est pas aujourd'hui que je vais avoir quelque indulgence à l'égard de ça. C'est horrible. Et les projets à la Trump... Qui consiste non pas à les renvoyer de force, mais à vider autrement et à faire une... Non mais on est d'accord qu'il y a eu une mise à jour là. La newsletter d'Elnet, elle est partie, on leur a dit, les gars, j'ai eu des infos. Apparemment, le génocide va être prononcé. Commencez tous à préparer vos discours parce que la prison, normalement, elle va tomber pour certains d'entre nous. Ah ouais, mais on peut rien faire. Non. Là, les Chacal commence à t'inventer. Parle de la Bosnie-Herzégovine. Tiens, ok, d'accord. Le Riviera, etc. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça honteux. La question n'est pas là, bien sûr. Et j'espère de toute mon âme que les gens qui disent ça
dégageront dans un an aux prochaines élections israéliennes. Oui. Énorme retournement de veste à 2000 balles pour BHL. Moi, je pense qu'ils entendent parler de plus en plus de la Cuenta. J'ai des sources en interne politiques et géopolitiques qui me disent que la CPI va trancher incessamment sous peu et pas dans genre 5 ou 6 ou 7 ans ou pas genre dans 20 ans, que ça se rapproche de plus en plus, qu'ils ont des pressions de la part d'Israël, ils attendent et qu'ils ont déjà plus ou moins tranché et qu'ils attendent juste le moment pour l'annoncer. Parce qu'ils savent que ça va retourner le monde, parce qu'ils savent que derrière, il va se passer énormément de choses. Ça claque des seufs. Et je vous jure que je pense que je vais chialer le jour où ça va tomber. Parce qu'il y a plein de gens, comme je vous l'avais dit, qui vont dire « Ouais, bah attends, ça change rien, etc. Ça va pas rendre tous les morts, toutes les victimes à leurs familles, etc. » Évidemment. Ça rendra peut-être même pas les terres aux Palestiniens tout de suite, dans les médias. Mais purée, toutes celles et ceux, là, comme les Caroline Forest qu'on a montré, comme les Onfray, les Antoven, etc., ou même BHL, ça va être tellement génial de pouvoir les accuser d'apologie au génocide et de les traduire en justice et qu'ils claquent des fesses en se disant « Ok, donc en fait c'est réel, je vais aller en prison pour des propos. Je vais aller en prison alors que j'étais dans mon appartement haussmannien en étant persuadé que j'étais protégé parce que j'étais dans le camp du système, dans le camp du bien. Enfin, normalement, les gentils, c'était nous. Je comprends pas. Nous, c'était Ukraine, Europe, États-Unis. Enfin, c'était ça. C'était le tiercé gagnant. Bah non, chacal. Un vent nouveau souffle sur la planète. Et malheureusement, on y aura laissé des plumes. Mais ça va chialer. On va faire une fête. Et on organise une fête, les cracks. Hein. Le jour où ça tombe, on fait la fête de la Cuenta. Je vous le dis tout de suite. On prend un lieu et on y va. Et on y va. Et ils feront comme les résistants. Non, mais malheureusement. Parce qu'à l'époque des résistants en 45, Elisa, il n'y avait pas Telegram, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas YouTube, etc. Là, on a tout sur une boîte de Pandore. C'est sur le Telegram. Donc, t'inquiète pas, il y aura pas de nanani nanana dans ma tête. Je dis non, ok, voilà. Je peux pas te le dire autrement parce que j'ai un langage limité. Mais vraiment, on ne se fera pas avoir. On ne se fera pas avoir et je vais rentrer dès maintenant la commande du Telegram parce que j'en parle de ce Telegram, mais il mérite. Hop, le Telegram de la Cuenta, je l'écris maintenant. La Cuenta CKR. Voilà, hop, 2 points. Ah non, même pas, je mets pas 2 points, je mets directement le lien. Je fais ça en direct, hein, c'est ça qui est génial. On n'est pas à la télé, on peut se le permettre. Même si j'ai un costume. Allez, c'est parti. Voilà, la commande est ajoutée. Normalement, c'est tout bon. On va faire le test. Hop. Est-ce que ça marche? Oui, allez checker le Telegram de la Cuenta CKR. Voilà, ça marche, c'est bon. Rapport de la Cuenta, je pense que même Francesca Albanese, elle va nous appeler. Elle va nous appeler. Là, on aura le costume déjà. On pourra y aller. On pourra défendre la Cuenta comme il se doit. Allez, on continue avec De Villiers. Alors là, c'est une vidéo un peu qui n'a rien à voir. Philippe De Villiers qui parle de sa pétition. J'aurais pu la mettre avant cette vidéo, mais c'est Jules qui me l'a envoyé. Et vraiment, je sais pas comment te dire. Genre, il a parlé. Mais on ne sait pas trop ce qu'on a vu. Voilà. Vous voyez Waze, quand vous mettez Waze en voiture et que vous arrivez à la Défense dans les tunnels et que vous savez plus d'un coup où il faut aller parce que Waze il est du père et que tu te retrouves à Poissy au lieu d'aller à Suresnes, et ben c'est ça. Voilà, on va regarder ça. Le système panique. Alors, regardez les attaques. Et pour savoir si t'es de gauche ou de droite ou d'extrême droite, tu vois si sur le plateau de CNews on t'arrête ou pas. Là, le mec va dire un truc, t'as rien compris, tu sais pas où il va et il va pas être coupé. Hein. Donc ça veut dire qu'il est bien d'extrême droite. Parce que moi je suis un vieux briscard, hein, donc on me la fait pas. Hein. C'est pas Libération qui me fait peur. Ni Ouest France, le journal woke. Vous connaissez le proverbe quand je crois qu'il est bourré. Le sage montre la lune, l'imbécile
regarde le doigt. Putain, merde, le mec, c'est le proverbe le plus connu du monde. Il a galéré à le sortir déjà. Donc, là, ils se sont focalisés sur l'idée suivante. Ah, mais on peut pas vérifier les chiffres, etc. Ah bon, vous pouvez pas vérifier les chiffres et vous pensez que, du coup, c'est pas les bons chiffres? Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et des fois que vous ne voyez pas les bons chiffres à la fin, peut-être que ceux qui ont signé et que vous insultez seront encore plus nombreux à vous dire ah bon parce que vous doutez de notre existence, parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Oh, le silence. Il y a personne qui veut. Tu sais, il y a personne qui veut jouer avec lui. Tu vois, là, il cherche du regard. Qui prend la balle? Personne? Non, vous êtes sûr? Personne veut compléter? Et donc moi, ça me fait rire. Je me lèche les babines. Oh, il met que des malaises. Bon voilà, je pense que c'est comme ça que le mec qui m'a reproché de trop parler, il voudrait que je parle. Un peu plus de silence, un peu de... Et à mon avis, ils sont en train de changer d'argumentation, parce que cette argumentation, elle va pas tenir longtemps. C'est l'argumentation des gardes-côtes, vous connaissez les agréés. Pourquoi il parle des gardes-côtes? Il y a un tsunami qui arrive... Pour reprendre l'expression d'Eliott, il y a un tsunami qui arrive et les gardes-côtes agréés qui disent faudrait quand même aller vérifier que c'est pas une petite vaguelette. Voilà. Mais il n'y arrive pas, il fait que des bides. Il fait que des bides. Alors là, mon pote, c'est le bonhomme Michelin, quoi. Que des bourrelets, personne, tout le monde est là. Mais qui l'a fait rentrer, là, sur le... Pourquoi et donc, pardon, je vais être cru, mais quand j'étais petit, il y avait mon voisin, Samuel Gilbert, que je cite souvent. Attends, mais on est passé des gardes-côtes, l'abruti qui monte le doigt, machin, puis maintenant c'est le voisin Gilbert. Qui un jour me dit... Vraiment là, Waze, quand il arrive à la Défense, il est du père, c'est exactement ça. Là, c'est mon Waze. Là, c'est si mon Waze pouvait parler, putain. Je parle pas de la clôture, mon petit gars, parce que il voulait parler de l'effet boomerang. Et il avait son effet boomerang à lui, avec son langage à lui. Et il dit, quand c'est que tu pisses sur la clôture, tu vas prendre une poignée de châtaignes. Et il ajoute, en murmurant par devers lui, à condition d'en avoir. Bon. Et donc, en fait... Wow. C'est-à-dire que lui, c'est pas des punchlines, c'est juste des lines. Il y a pas de... Elles sont sans vitamines, elles sont sans punch. On comprend pas où il va aller. C'est des lines free punch, hein, pour être sûr qu'il n'y a pas de mordant, voilà. À l'époque d'Ondar, c'était 3 buzz. Ah bah là, frère, ouais, là c'est pire que... Vraiment, même Monsieur Fraise, il aurait été jaloux de cette gestion, quoi. Tous ces gens tremblent. Ils tremblent pourquoi? Parce qu'ils disent, mais alors attendez, là, il y a un phénomène qui est en train de nous dépasser. Ah putain, il a raconté l'histoire de son pote avec les châtaignes, l'histoire du garde-côte, l'histoire de l'abruti qui monte le doigt, machin, pour au final nous dire non, les gens ont peur là, du coup, c'est ça que je voulais dire. C'est une flop line, exactement. Très frappant. Dans cette... Vous tremblez chez vous? Franchement, ça va. Non, ça bouge pas. Polémique absurde et stérile. Ah bah, Catherine Barma plutôt, parce que Christine Barma, peut-être qu'elle aurait compris, hein, mais Catherine non plus. Comme dans la polémique de Delphine Arnott du service public qui mange à la neutralité contre CNews, c'est l'idée qui passe tout de suite à l'insulte, tout de suite à la diffamation, parce qu'ils sont dans la panique. Et pourquoi? Comment il va relier tout ça aux Arabes? C'est pour ça que personne le coupe, hein, parce qu'ils attendent juste là. Ils se disent, putain, j'espère qu'il va parler des OQTF, parce que sinon on aura perdu 3 minutes d'antenne. Après, il y a la pub. Parce qu'il privilégie la fiction au réel.
Non, il n'y a pas d'immigration en France. C'est pas vrai. C'est une C'est bon. Ouh, ça y est, il retombe sur ses pattes. Ouh là là, on l'attendait là, parce qu'on s'était dit, même nous, on était un peu, on était perdus. Voilà, c'est bon, il retombe. Ouf, heureusement. Non, il n'y a pas trop d'immigrés. Non, il n'y a pas de problème de... Oui, ils ont retrouvé du réseau. On est sorti du tunnel de la Défense. Là, on est à Poissy. C'était pas la destination. voisinage. Non, il n'y a pas de problème de changement de peuplement. Non, il n'y a pas de problème de changement d'art de vivre. Il n'y a pas de problème de changement de civilisation. Ah, voilà. Là, vous avez vu, il retrouve de la vigueur dès que là, parce qu'il était... Il était dans son tunnel, il n'y avait pas de réseau. Là, il est en 5G, donc t'as vu, ça passe plus vite d'un coup. Aucun. Ce sont des inventions, des fachos. Ah oui, mais là, les pétitionnaires, ils pensent pas ça, eux. Ils nous regardent en ce moment, pour beaucoup d'entre eux, et ils disent, il a raison. Voilà. Et donc, moi, je suis chargé d'une mission. C'est une charge morale. Ils doivent être dégoûtés de lui avoir laissé la parole. Qui me dépasse, qui me surpasse, qui m'efface. Trépasse. Allez-y les gars, faut compléter son... Merci Mo pour le 11e mois, t'es le sang. Faut continuer, il fait que des rimes en as là, c'est ça y est, il est lancé. Ce masse qui me surface, qui me ramasse, oui aussi. Jusqu'au bout. Il a dit jusqu'au bout, il y a vraiment eu un silence. Oh, purée de pommes de terre. Ouais, je te jure, il est vraiment... C'était incroyable. C'était incroyable. Non, mais qui fracasse, il nous a tués, là. Vraiment, il nous a tués. Merci pour cet ovni et merci à notre gars sur Joule pour m'avoir envoyé cette pépite. Alors, hop. Là, ça, je vais l'enlever parce qu'on n'aura pas le temps. Je vais la mettre directement au showrunner. Ça, je l'ai pas diffusé. Hop. Alors, ensuite, le clown du jour. Ah ouais, rien à voir là, c'est juste le clown. Je crois que ça va être ça le réel, hein. On est d'accord, hein. Merci Joss, merci le sang. Ça va être ça le réel, hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Ça va être ça, voilà. Vraiment là, il n'y a pas de... Putain, mais décidément, tous mes extraits. Ah voilà, ça y est, j'arrivais plus à les retrouver. Alors là, voilà. Le take, c'est quoi? C'est une vidéo qui a rien à voir avec l'analyse média. C'est quelqu'un qui se plaint d'avoir une douchette au boulot, mais je sais pas si c'est du second degré ou pas. Mais il se plaint d'avoir dans ses toilettes une douchette. Et il dit, bah voilà, on n'est plus en France parce qu'il y a une douchette dans les toilettes. Bon bah voilà. Dans les chiottes de mon taf, ils ont mis des douches pour se laver le cul. Voilà, on est bien dans les chiottes, hein, qui sont dégueulasses. T'aurais pu tirer la chasse d'eau chacun avant nous. Ils ont mis des douches pour se laver le cul. Bah, demain, je vais venir avec mon Tahiti douche. Et je vais me laver la bite dans le lavabo. Voilà. Merci pour cette analyse poétique. Analyse poétique. Merci beaucoup, Khalil. Ok. Donc il se plaint d'avoir une douchette et je vais ramener le Tahiti douche, je vais me laver la tub. Non mais vraiment... Oui, il est au courant qu'au Japon, ils ont même mieux... Non mais c'est ça. Et c'est marrant parce que dans son analyse très poussée, ouais, comme vous le dites, on a le sentiment, et ça c'est vrai, hein, qu'il y a beaucoup de gens en France qui voient, tu sais, les personnes qui utilisent, donc souvent de culture africaine ou / musulmane, qui critiquent les gens d'avoir des bouteilles d'eau dans les toilettes ou des douchettes, ils les voient comme des sauvages, aux pratiques douteuses, c'est dégueulasse, etc. Mais je voulais juste vous dire, les gars, parce que moi j'ai une douchette à la maison, et genre j'ai toujours eu des douchettes dans mes appartements depuis que j'ai la possibilité d'avoir mes appartements. Bon, aujourd'hui là, dans le nouvel appartement qu'on a, c'était déjà installé, donc autant te dire que j'ai su que l'appartement était fait pour nous quand j'ai vu qu'il y avait des douchettes. Même si l'appart était claqué, je m'étais dit ok, il y a des douchettes. Mais imagine, enfin, juste pour celles et ceux qui seraient pas convaincus par la douchette ou la bouteille, qui comprennent pas pourquoi on fait ça, vraiment, moi, c'est impensable pour moi de me dire que de s'essuyer les fesses après qu'on ait fait numéro 2 avec juste du papier, c'est censé être clean. Enfin, je veux dire, imagine, tu marches dans de la merde de chien.
avec tes baskets blanches. Chacal, tu vas pas juste frotter un Kleenex sur tes baskets et dire oh bah c'est bon, c'est propre. Non. Qu'est-ce que tu fais quand tu marches dans de la merde de chien? Tu vas prendre de l'eau. Tu vas prendre un seau d'eau, tu frottes bien et tu nettoies jusqu'à ce que ça brille. Bah les fesses, c'est pareil, chacal. Enfin, je veux dire, le papier, c'est le Kleenex sec, la douchette, c'est le jet d'eau qui rend le truc vraiment clean, tu vois. Je veux dire, sachant que tes baskets, je le rappelle, tu peux les regarder quand tu nettoies. Et tu peux voir ce que tu nettoies. Où tu nettoies, a priori, sauf erreur de ma part, formulation à mettre au début des mails quand tu veux saouler les gens d'entreprise, avec ton gros fiac, tu peux pas faire ça quand t'es aux toilettes. Tu ne peux pas d'un coup te dire hop, j'ai passé ma tête sous les chiottes pour pouvoir voir où je dois essuyer. Donc non, j'ai envie de te dire, si tu acceptes de marcher dans ton salon avec une basket nettoyée au sopalin sec quand tu as écrasé du caca de chien, pourquoi tu marcherais dans la vie de tous les jours avec des fesses nettoyées pareil? Et dans ce cas, enfin si tu le fais, ben il y a pas de souci. Mais que tu critiques les gens qui se nettoient les seufs avec la bouteille d'eau ou avec la douchette, chacun ils sont plus propres que toi. Donc commence pas à te lancer dans un argumentaire claqué parce que t'auras perdu sur l'échelle de la propreté, vraiment. Il a des fesses, Stan Smith. Je te jure. Non, bref. Pascal Praud, il a invité un gars qui s'appelle Richard Millet, qui est écrivain, essayiste, bien sûr, évidemment. Non, mais quand je vous dis que tant qu'on a une veste de costume, on peut tous aller, tous autant que vous êtes, à écouter CKR, on peut tous aller à la télé. Clairement. Si vous avez une petite veste, le petit habit qui fait bien, que vous mettez essayiste, vous êtes quoi? Essayiste. Ou apostat. Si vous êtes rebeu, apostat, ça marche bien. Là, j'en ai découvert un nouveau. On lui a laissé la parole, mais on l'a jamais. Ah bah, on les arrête pas, les apostats. Les apostats sur CNews, si t'as envie d'aller sur CNews et qu'on te coupe pas la parole, c'est soit t'es Philippe de Villiers, soit t'es apostat, et là, ça passe. Ou Sarah Knafo, évidemment. Là, on va écouter, c'est Richard Millet, ou Millet, ou on s'en fout, en fait. Exemple, samedi dernier, je prends le RER à Joinville-le-Pont. Aïe, 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 on se demande ce qu'il va voir dans le RER. Donc, ligne A, pas la ligne B. Merci. Hein. Aller chez un ami. Merci de nous le rappeler parce qu'on avait peur de se gourer. Hein. Merci IDF Mobilité pour ces précisions. De gauche, j'en ai quelques-uns, à Vincennes. J'étais dans le RER, le seul blanc, avec une jeune fille, très belle d'ailleurs, en mini-jupe. Oh là là, très belle d'ailleurs, non mes frères. Tout le reste, c'était de... Bon, je peux pas le dire. Déjà, rien que le fait de compter le nombre de blancs comme ça... J'ai pas une sorte de compter, et je constate. Heureusement qu'il y a la gauchiste Sarah Salman qui est là pour remettre le... Ouais, c'est vraiment une phrase de pointeur ce qu'il a fait. Non, alors, moi, je vais modérer ce que vous dites, parce que je n'aime pas le raisonnement par l'exemple. Voilà, le raisonnement par l'exemple, c'est bon. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que dans la rame dans laquelle ils étaient, il y avait une proportion ce jour-là, à ce moment-là, d'une immigration qui était ou d'enfants d'immigration, que sais-je, qui était présente. Point. On va rester. Ça aurait pu arriver un autre jour. Voilà. Non, mais écoutez, ça arrive tous les jours. Je trouve. Non mais. Oui, le raisonnement par l'exemple, il aime pas ça. Vraiment, c'est. Moi, je n'aime pas les raisonnements par l'exemple. Je n'ai jamais dit. Moi, je connais. Ah putain, vous me faites chier, vous m'obligez là. Moi je n'ai jamais dit. M'avez-vous déjà entendu dire? Tout le monde le sait. J'ai un ami qui m'a dit, j'ai vu les gens dans la rue m'ont dit, je n'ai jamais dit ça, mais je n'ai jamais dit ça. Lui prendre le RER, mytho, je te jure. C'est vraiment parce que son Uber, il a fait un accident, il était en retard, c'était vraiment un truc comme ça, et son chauffeur personnel n'était pas dispo. Hein. C'est vraiment juste pour ça. Alors, on va continuer. Non mais pour savoir, oui, je voulais vous parler de Richard Millet. Ouais. Il est connu aussi parce qu'en 2012, donc c'est un écrivain et éditeur chez Gallimard, et il publie un texte au titre bien claqué, Éloge littéraire d'Anders Breivik. Oui, vous avez bien entendu, Breivik. Breivik, c'est le mec qui a tué 77 personnes en Norvège. Donc déjà niveau com, c'est comme appeler ton bouquin Éloge gastronomique du tiramisu chocobon d'un fraise tagada Inch'Allah. Tu sens que ça va mal tourner, tu vois. Et dedans, il dit pas j'applaudis le massacre, hein, mais il explique que Breivik est le symptôme d'une Europe multiculturelle
en décadence. En gros, tueur de basse, mais visionnaire lucide. Ça revient un peu à dire, en gros, oui, Adolphe, c'était pas ouf, mais vas-y, il parlait bien quand même. Hein. Il y avait 2-3 trucs, moi je suis d'accord avec lui. Et résultat, scandale total, la presse le flingue, les auteurs le lâchent, chez Gallimard, ça tremble, parce qu'en fait, Breivik, il en fait un symbole. En gros, ce serait comme faire une émission avec Mila qui dit les musulmans, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le cul. Ah, mais non, ça j'avoue, ils l'ont érigé en symbole en liberté d'expression. Moi, c'est vrai, ils l'ont fait. Non, ça c'est vrai, autant pour moi. Excusez-moi. Donc ouais, Richard Millet, il a pas juste écrit un pamphlet, il a donné une légitimation littéraire à un massacre. Et ça, ça passe pas, évidemment, parce que l'éloge littéraire d'un terroriste, c'est pas de la littérature, c'est du troll de haut niveau, et ça mériterait même la prison. Et Farid de Musset, donc voilà le personnage, hein, donc vous comprenez mieux maintenant, hein, que c'est pas anodin ce qu'il est en train de dire. Breivik, c'est le tueur qui tirait sur des jeunes d'une colonie de vacances. Breivik, c'est le mec qui a tué 77 personnes en Norvège, qui avait adopté, je crois, la théorie du grand remplacement, etc. Ouais, c'est de l'apologie du terrorisme, du coup. Ouais, bien sûr, c'est de la litière rature. Oh, Mani, bravo. On applaudit tous Mani, là, pour son jeu de mots. Cette quenardise, comme on l'appelait à l'époque. CNews, c'est une réunion de cacacam avec des beaux costumes, je te jure. Ça, c'est Farid de Musset qui dit ça. Marion qui dit « Je n'aime pas le raisonnement par l'exemple. Lol. » Non mais de ouf. Et ça qui dit pour lui être français c'est être blanc. Encore un crétin de nationaliste qui ne connaît pas son pays. De ouf. Allez, on attaque le scan de Razi et je vous rappelle, pour celles et ceux qui sont sur YouTube, de vous abonner, de liker et de partager ces vidéos, de mettre un petit commentaire pour l'algorithme, ça fait plaisir. Vous pouvez mettre, si vous m'avez écouté et je vais le lire, vous pouvez mettre en commentaire, tout le monde le sait. Voilà, c'est très bien. Tout le monde le sait, vous pouvez le mettre. 4 épisodes par semaine maintenant, c'est CKR, n'oubliez pas. J'ai besoin de force parce que, waouh, c'est une organisation, je le sens déjà. Hein. Demain, je vais jouer Passeport à Conflans-Sainte-Honorine. Donc, je vais faire le CKR aux alentours, pour celles et ceux qui suivent en live, de 11h30 sur Twitch. Et on va revenir sur les nouveaux éléments qu'on aura par rapport à Sarkozy. Mais en tout cas, aujourd'hui, le truc qui est genre historique, c'est Nicolas Sarkozy qui vient d'être condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, dans l'affaire du financement libyen, avec mandat de dépôt à effet différé. Un ex-président de la République condamné pour association de malfaiteurs, c'est une dinguerie. C'est pas un épisode de Baron Noir, on est en France en 2025. Et forcément, l'impact médiatique est énorme entre ceux qui créent l'acharnement judiciaire et ceux qui disent « enfin la justice passe ». On va décrypter comment les médias s'en emparent et ce que ça raconte de notre démocratie. Avant ça, on va commencer par une petite vidéo signée Glupatate. On adore Glupatate, alors on regarde. Déflagration à l'annonce de cette peine. Je suis innocent. Avec en plus en fond une musique de Final Fantasy VIII pour les anciens. Pépite. Cette injustice est un scandale. Condamné pour l'association de malfaiteurs. Pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs. Délit d'une extrême gravité. Qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Commis par quelqu'un. L'autre, elle s'en bat les couilles, on dirait là. Je vais pouvoir voir mes autres mecs plus tranquillement. Qui était aux portes de l'Élysée. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Condamné Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison. La haine n'a donc décidément aucune limite. Avec une oui, bien sûr, évidemment. Incarcération dans quelques jours. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Le tribunal a voulu éviter l'humiliation d'un menottage à l'audience. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Mais il ira en prison, même s'il fait appel, même s'il conteste ce jugement. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Monsieur le Président, vous voyez une injustice. Il était bon, hein, là il était bon. Hein. Il est toujours bon. Oh, les vieux journalistes, il était bon. Là il était bon. Super. Et merci Dafta pour ce clip. Ok. Lui, il va jamais sortir de la mairie de Menton. Vous en avez marre de ces racailles? On vous en débarrasse, moi, je te jure. Et oui, malgré l'appel, il sera obligé d'aller en tôle. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Alors, en gros, déjà, je vous rappelle qu'il avait déjà des condamnations qui étaient tombées. Hein. En mars 2021, il avait pris 3 ans de prison, dont un an ferme aménageable. Peine confirmée en appel en mai 2023. Sarkozy a formé un pourvoi en cassation, donc c'est toujours en attente d'une décision définitive. Ça, c'était pour
accusé de corruption et de trafic d'influence. Il aurait tenté d'obtenir des infos dans une affaire en échange d'un coup de pouce pour un poste à Monaco avec lui, son avocat Thierry Herzog et un magistrat Gilbert Azibert. Ensuite, l'affaire Big Malion, fausse facture pour masquer les dépassements massifs de dépenses de campagne présidentielle, près de 43 millions d'euros au lieu des 22 millions autorisés. Donc condamnation 1 an de prison ferme aménageable, condamnation confirmée en appel en février 2025. Il a annoncé ce pourvoi en cassation aussi. Et enfin, là, c'est tombé. HMD. Ah putain, mais attends, c'était fou ça. Je l'envoie à notre showrunner parce que y a un truc qui est ouf quand même. Hop. Pour Sarko. On a là, ce qui est tombé, c'est vraiment une news HMD. Hein. C'est le mandat de dépôt différé avec exécution provisoire. Ce qui signifie la peine. Que signifie la peine de Nicolas Sarkozy? On va expliquer. Nicolas Sarkozy a été condamné ce jeudi 25 septembre à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Cette peine est assortie d'un mandat de dépôt prononcé avec effet différé avec exécution provisoire. Concrètement, ça veut dire que l'ex-chef de l'État pourra sortir libre donc, du tribunal aujourd'hui, mais qu'il aura prochainement rendez-vous dans un délai d'1 mois avec le parquet en vue de son incarcération. C'est là qu'ils lui diront à quel moment il devra rentrer à la prison, a priori de la Santé, où il y a déjà une cellule qui l'attend. Il est reconnu coupable d'association de malfaiteurs, Nico. Ça veut dire quoi? De ça, 5 ans de prison, comme je vous l'ai dit, 100 000 euros d'amende et privation de droits civils et civiques. Il a été relaxé pour corruption. Claude Guéant, qui est ex-ministre de l'Intérieur, lui, il est coupable de corruption passive, 6 ans de prison. Brice Hortefeux, ex-ministre sarkozyste, coupable d'association de malfaiteurs, 2 ans ferme. Alex Joury, intermédiaire sulfureux, représenté par Charles Consigny, coupable partiel, 6 ans de prison, plus 3 millions d'euros d'amende, 3 millions, ah ouais. Éric Woerth, ex-trésorier de campagne, relaxé. Association de malfaiteurs, article 450, alinéa 1 du code pénal. Qu'est-ce que c'est que l'association de malfaiteurs? Est-ce que c'est une bande organisée? Personne ne peut nous canaliser. Non, c'est le fait de participer à un groupe ou une entente formée dans le but de préparer ou de commettre un délit. Voilà, ou un crime puni d'au moins 5 ans de prison. Donc pas besoin que le crime soit réalisé, c'est la participation à l'organisation criminelle elle-même qui est punie. Et en fait, dans ce procès, la justice n'a pas pu établir la preuve directe que Nicolas Sarkozy a personnellement encaissé ou manipulé l'argent libyen. Donc concrètement, il y avait des témoignages, des documents suspects, des valises d'argent évoquées, etc. Mais pas de traces bancaires claires reliant Sarkozy à des virements ou à des espèces remis en main propre. Et le tribunal estime donc que les éléments ne suffisent pas pour le condamner pour corruption ou financement illégal avéré. Par contre, ce qui est retenu, c'est qu'il a participé à un système organisé avec Guéant, Hortefeux, Joury, etc., visant à faire entrer cet argent dans sa campagne. Autrement dit, même si on ne peut pas dire que Sarkozy a pris de l'argent légalement, on peut dire que Sarkozy a fait partie de l'association de malfaiteurs qui visait à financer sa campagne avec de l'argent libyen. Oui, Ziad Takieddine est mort il y a 2 jours, ça n'a aucun lien avec le procès, étant donné que là, on avait uniquement... comment ça s'appelle? Il avait déjà témoigné pour cette histoire-là. Voilà, c'est ça que je voulais vous préciser, parce que je m'étais renseigné là-dessus. Il avait déjà témoigné dans cette affaire-là pour le rendu de justice qu'on a eu aujourd'hui, jeudi 25 septembre. Donc voilà, ça n'avait pas d'incidence. En droit, j'ai appris que la corruption, elle exige une preuve de l'échange, donc argent versus contrepartie, il faut que tu aies la preuve. Et l'association de malfaiteurs, il suffit que tu participes au projet criminel. Même sans preuve que tu touches de l'argent directement. Et donc en gros ça veut dire on n'a pas la photo de toi avec la main dans le sac, mais on sait que voilà, t'étais dans le braquage, t'as passé des coups de fil pour organiser le truc. Ouais, mais après lui, bon, il était en prison au Liban et dans des conditions compliquées. Mais peut-être, mais on n'en sait rien. J'avoue, on n'en sait rien. On n'en sait rien concernant Ziad Takieddine. En tout cas, je peux vous dire ça. Le juridique, franchement, c'est une galère. Ouais, bah ouais, tout est fait selon des textes, quoi. Mango parloir du. On va regarder les réactions parce que c'est ça qui est intéressant maintenant. Comment on prend dans les médias l'idée qu'un ex-président de la République puisse se retrouver en prison. Demain, je pourrais vous en montrer un peu plus parce qu'on aura un peu plus de recul, de vidéos, etc. Là, on a Eric Ciotti qui a tweeté en mettant
Une pensée amicale pour Nicolas Sarkozy, condamné à une peine extrêmement sévère dans un procès où les preuves de corruption et de financement illégal de campagne n'ont pas été établies. Ouais, c'est sévère. Franchement, c'est sévère ce qu'il a fait. Et je le dis haut et fort, et j'aimerais que tout le monde m'entende. Mais pourtant, avant, Ciotti, il disait ça. Hein. On a ce débat. Vous voulez, globalement, votre administration, l'administration pénitentiaire, veut limiter le recours à l'emprisonnement. C'est une erreur parce que la prison, c'est le seul moyen dissuasif pour aujourd'hui faire reculer la délinquance et la violence qui augmente dans notre pays. Quant aux places de prison, vous en avez construit, monsieur le ministre, sous ce quinquennat, 1657 par rapport à l'arrivée du président Macron. 1657 de plus, la plupart avaient été décidés précédemment. Le président Hollande, sous son quinquennat, en a construit 1400 et le président Sarkozy, 7000. Donc il y a un petit écart. On n'a pas tout fait parfaitement, mais pour l'instant, en un an, je doute que vous comblez l'écart. C'est marrant, hein. Oui, il parle comme Didier Deschamps de la vie de ma mère, c'est vrai. Mais c'est marrant comment tu vois, dès que ça concerne pas ton camp, la droite, elle est toujours prompte à demander à ce qu'on soit très sévère et qu'on n'est pas assez sévère, justice trop laxiste et machin. Et dès que ça tombe sur eux, que ce soit l'extrême droite ou la droite, ils sont pas contents. Là. Ah non, là, ils sont trop, non mais là... Mais c'est n'importe quoi. Non, mais franchement, c'est de l'acharnement. Tu vois, là, on a tous les termes, machin. Mais Toz. Allez, on va écouter cet avocat. Quand tu l'écoutes, t'as limite envie de plaindre Sarkozy. C'est la loi, en fait, Chacal. T'es censé être avocat. C'est la loi. Ça, c'est ce que disait Gilbert Collard tout à l'heure. C'est les parlementaires qui ont fait n'importe quoi. C'est Pascal Pro. Bon, après, t'as vu, il dit c'est les parlementaires qui ont fait n'importe quoi. Mais les gars, vous vous posez pas la question quand c'est des Noirs et des Arabes qui sont accusés ou qui sont condamnés, les gars. Vous vous posez pas les mêmes questions. Hein. C'est dès lors que ça touche vos partis. Là, dès que ça touche les copains, dès que ça touche des gens que vous admirez, ça vous fait chier. Vous êtes vraiment des salauds. Non, mais c'est scandaleux. Quelle humiliation. C'est pas humiliant pour tous les autres. Là, ça te choque parce que c'est Nicolas Sarkozy. Non, mais on est où, là? Alors, je sais pas ce que t'as dit concernant le génocide, mais tu vas être dans la cuenta, je te le dis. Ensuite, je vais revenir sur l'infraction d'association de malfaiteurs, mais je suis tout... On va le mettre dans la cuenta, il m'a saoulé. On arrête de t'écouter, parce qu'à part avoir une tête en forme d'avocat, je ne vois pas ce qui te rapproche, de près ou de loin, d'un avocat. Qu'est-ce que ça nous dit du côté de chez Pro? Évidemment, ils sont scandalisés. Là, eux, c'est comme si le monde s'était écroulé. Bah... risque de récidive, je sais pas, mais il est quand même dans pas mal de sauces. Donc, je pense qu'on va arrêter d'être clément parce qu'on se souvient des tweets de Sarkozy il y a quelques années maintenant. Provisoire, non. On a bafoué la présomption d'innocence. Je vais vous les mettre Un vrai chacal se fait deck, je te jure. Incarcération qui doit intervenir dans un... Le réalisateur de l'émission, apparemment, il veut plus le filmer, là. Délai maximum de 4 mois. D'accord ? Voilà. Ou alors c'est Pascal Pro qui est en Georges Panacloc. Je sais pas, mais c'est pas Jeff Panacloc, c'est Georges Panacloc. Regardez, Pascal Pro, il est tellement bon qu'il parle en Georges Fenech. Donc, pourquoi le tribunal a prononcé un mandat de dépôt différé? Non mais attends, mais... Non mais je suis désolé, moi je suis bloqué sur la réalisation de l'émission. Le réalisateur, on est d'accord qu'il est parti Yesh ou il est pas... Le mec, oh merde, pardon, j'ai laissé la caméra là. Contrairement à d'autres qui ont eu le mandat, on s'y attend pas, et là c'est... Ils veulent plus le filmer, ils en ont marre. Ils se sont dit non, moi je reste que sur Pascal. C'est très brutal. Mais quand vous dites c'est le PNF, ce n'est pas un juge d'application des peines? Non, le juge d'application des peines, il intervient après. Ils veulent toujours pas le filmer, ouais, non. Ils se sont dit non, on arrête. Non, moi j'aime pas personnellement. Tu sais, c'est le réel, il fait des choix. Ou alors c'est Pascal qui leur dit non, moi j'aimerais bien que vous puissiez me regarder. C'était la menu spéciale pro, exactement. Retailleau, lui, je crois qu'il a mis un message, vous l'a retiré parce que j'ai pas vu. Retailleau réagit à... J'ai pas réussi à retrouver. Sur son compte Twitter, en tout cas, il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il réagit... Il lui a apporté son soutien en espérant qu'il pourra faire prévaloir son innocence en appel. Bah évidemment, là, la France des honnêtes gens de Retailleau, elle s'applique pas
s'applique pas aux honnêtes gens. Sarkozy dans son camp, ou de droite ou d'extrême droite. Sarkozy condamné, Fillon condamné, Balkany condamné, Le Pen condamné, Guéant condamné, Hortefeux condamné, Juppé condamné. Ça va être... c'est le poker rap là. Hortefeux, Balkany, Guéant, Fillon, Sarkozy, Lipotou. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc écoute, c'est marrant. Et qu'est-ce qu'ils en pensent du côté du PS Dati aussi, ça? Et qu'est-ce qu'ils en pensent du côté PS Place Publique, le député européen François Calfon, Place Publique, PS, tout ça, c'est gaucho, là, les gauchos, ils doivent être vraiment contents de la sanction, les gauchistes, là, on les écoute, les gauchistes. François Calfon, votre sentiment en tant qu'homme politique ce soir, quel impact sur la vie politique ? Mon sentiment déjà en tant que citoyen, c'est simplement de dire que je suis partagé. Évidemment que c'est toujours étrange de voir un ancien président de la République, c'est la première fois. Ah bon, c'est étrange ? C'est étrange, c'est pas... Mais on a l'impression que ça te chafouine. Qui risque de passer sa nuit en prison. Donc on ne peut pas faire comme si ça ne nous atteignait pas. La deuxième chose, je vois les réactions sur les réseaux sociaux. Je n'en jubile pas non plus. Et je pense que la justice doit passer avec toute la justice et son équité pour Nicolas Sarkozy, mais aussi avec toute la fermeté nécessaire. C'est étrange, ouais. Avec la fermeté nécessaire, mais aussi... Et quand on voit les réquisitions de la Cour, il s'agit de faits qui sont très graves. Donc moi, j'ai la confiance dans la justice de mon pays. Il vient d'être précisé par notre avocat sur le plateau que selon lui, il y aurait une libération au terme du 2e degré de jugement. Nous, on jubile, personnellement. Il faut faire confiance à la justice. Alors, bien sûr, il y a le choc. On voit cette image, ça restera, de Madame Sarkozy enlevant la bonnette du micro de Mediapart. Il faut toujours des images extrêmement impactantes. Mais pour autant, Monsieur Sarkozy, j'en suis un peu sidéré d'une certaine manière, mais est un justiciable comme les autres, sans passion, sans revanche, mais aussi avec toute la fermeté nécessaire. Ouais, on sent que t'es pas ferme, toi, Chacal. Toi, t'es loin d'être ferme. Toi, t'es tendre. Toi, t'es demi-tendre. Je suis désolé. Céline Pina, tiens. Céline Pina qui a un take ultra intéressant. Je déconne, c'est pas vrai. On regarde tout de suite son take ultra intéressant de Céline Pina, qui a toujours des trucs intéressants à dire. Non, mais c'est la justice française quand même. Ce qui est très intéressant, c'est justement, au terme de la procédure, le fait que cela ait été un faux, finalement, n'a aucune importance parce que ça a créé des conséquences qui, elles, sont vraies. C'est ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que normalement, en fait, c'est la base qui s'effondre. Quand une base s'effondre, le raisonnement tombe. Financier qui s'effondre. Pardonnez-moi, moi, justiciable de base, le parquet national financier, c'est le crash définitif. Oui, parce qu'il a fondé une procédure de 13 ans sur les bases, a priori, d'un faux. Au moment où on parle d'argent public, Céline, j'imagine que l'enquête a dû nécessiter aussi beaucoup d'argent, de financement. Toujours. Ça nécessite énormément d'argent et ça explique... C'est maintenant, on va commencer à se plaindre du fait que les enquêtes, elles coûtent cher aux contribuables. Alors là, vous voyez, le déficit budgétaire, il est là. Il faut arrêter de faire des enquêtes sur les anciens présidents. Aussi pourquoi la justice ne peut pas se désengager complètement et ne peut pas dire il n'y a rien. 13 ans pour dire qu'il n'y a rien, ça pourrait être de l'honneur quand on en a. Mais les 3/4 du temps, on voit ça comme un démenti de sa propre action. Mais le souci, c'est que derrière tout ça, on est en train de faire le procès. Par exemple, quand on parle de Nicolas Sarkozy et de l'histoire libyenne, ce qu'a dit Paul Amar est tout à fait juste. Et c'est oublier aussi à quel point, lorsque vous êtes chef de l'État, vous devez parfois entretenir des relations avec de sales types. Parce que dans le monde international, vous allez avoir besoin... On le voit actuellement. N'importe quoi. Non, mais mais quand on est chef de l'État, on est obligé de côtoyer vraiment des sales types. Et peut-être que parfois, on se retrouve sur des groupes WhatsApp avec des gens qui veulent récupérer de l'argent liquide. Mais c'est normal de voir des sales types. De toute façon, voilà, Joulani, si on devait réagir, on peut réagir exactement comme certains ont réagi au moment où Kadhafi arrive à Paris. C'est aussi honteux pour la France que l'avenue de Kadhafi. Ce que vous avez dit, sauf que là, on n'attaque personne. N'importe quoi, voilà. Donc, et voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, un costume. Bon, là, elle n'avait pas de costume.
politologue, journaliste, éditorialiste, essayiste, et ça passe. Et ça passe. Et tu dis des trucs sortis de ton chapeau. C'est juste ton opinion que tu as super bien agrémenté de mots savants pour faire croire que c'était une analyse, mais ça n'en est pas une. Il n'y a rien de factuel. Tu dis juste n'importe quoi et ça passe. Et évidemment, ouais, j'aurais bien aimé voir cette affaire dans les Guignols de l'info. On aurait tellement rigolé, je te jure. Mais elle parlait de Paul Amar. Paul Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Tiens, on va aller vérifier. Parce que depuis qu'il a tourné en fond vert feuillage dans un parc, il a été un peu plus réhabilité sur les plateaux. Écoutons ce que Paul Amar a à dire. Sur Mediapart, j'attends la même enquête sur Dominique de Villepin, soupçonné fortement de corruption et de liens plus qu'étroits avec le Qatar. Vous n'aurez jamais cette enquête-là. Et sur la justice... je crois qu'ils l'ont faite. Hein. C'est le mot, l'expression la justice qui me gêne. Parce qu'on parle de la justice comme s'il s'agissait d'une entité indifférenciée. Ce sont des hommes et des femmes qui jugent. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, j'estime, après avoir rappelé ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il a du coffre. Oui. Vraiment. Voilà un ancien chef d'État qui... C'est quoi, c'est un break familial? C'est quoi le délire? Sa Légion d'honneur, qui porte un bracelet. Il a aussi des attaches remords, il a vraiment tout. Siège en cuir, il a tout ce qu'il faut. J'ai marqué une surprise quand j'ai entendu Georges tout à l'heure dire qu'il risquait peut-être... Ah oui, ça, il a un coffre-fort. Merci YZ, même, t'es le sang. Plus que 7 ans de prison, donc soyons prudents, ne jugeons pas un jugement de magistrat avant même de connaître la peine qui lui sera infligée. Et qui continue de s'exprimer, qui continue de s'intéresser à la vie politique. Je suis moi-même impressionné d'ailleurs par cette résistance de Nicolas Sarkozy à l'indignation qui lui est infligée. Et la question n'est... Oh là là, mais quel suce-boule. Il s'est fait coffrer, ouais, non mais je te jure, bien vu. Non mais vraiment, tu vois, là, comment les gens, ils vont t'ériger, le gars, c'est lui... non mais lui, c'est gorge profonde, comme dans l'histoire du Watergate, là. Mais vraiment, non mais c'est scandaleux. Et alors... c'est quoi Carla, ce qu'elle a fait? On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo de Glu Patate. Elle a fait un geste, en fait, en gros, quand elle est passée devant les journalistes qui tendaient leur micro, elle a enlevé la bonnette du micro de Mediapart. Voilà, avec un petit sourire. On va voir, c'est une action de gogol qu'on regarde tout de suite. Vous voyez une injustice? Incroyable. Voilà. Alors... Parce qu'en fait, cette Gogolita, elle comprend pas que son mari, il est condamné parce qu'il a fait quelque chose d'illégal. Pas parce que Mediapart l'a inventé, a priori. Donc, si tu dois enlever la bonnette de quelqu'un, c'est la bonnette de ton mari, cousine. Je dis cousine parce qu'elle est née le 23 décembre comme moi, tu vois. Donc, on a un lien, mais franchement, faut remettre un peu l'église au milieu du visage, tu vois. Parce que là, vraiment, je sais, je fais exprès. Et maintenant, est-ce qu'il y a des gens quand même qui étaient, on a entendu des gens qui étaient un peu de l'autre côté en termes d'opinion, où ils sont tous en léchage de Huc, léchage de Fiac Pro Max de Sarkozy. Et on va regarder du côté de BFM, tiens. Il y a un décalage complet entre ces déclarations et la réalité de ce dossier. La réalité de ce dossier, c'est plusieurs mois d'audience extrêmement technique, extrêmement approfondie, extrêmement documentée. Ah, lui, c'est l'avocat de l'association anticorruption Sherpa. Qui ont conduit à ce qu'ils doivent rendre des comptes face à des éléments qui étaient tout à fait accablants, des éléments qui étaient des éléments concordants. Et ils n'ont absolument pas été en capacité d'apporter des explications logiques et des éléments qui soient de nature à répondre à toutes les zones d'ombre que pose leur intervention. Moi, je suis extrêmement surpris aujourd'hui qu'on s'en prenne à la justice. Moi, je pense qu'elle a fait preuve d'une indépendance qui est remarquable, d'un courage qui est remarquable. Et je peux vous dire également que nous sommes là avec Sherpa depuis... C'est M ou c'est Louis Garrel, en fait? Début de cette procédure, et que depuis le début nous croyons en ce dossier. On a eu la confirmation de la gravité des faits pendant le procès, on a eu cette confirmation à nouveau pendant le réquisitoire, et on a à nouveau à l'écoute de la motivation extrêmement fine de la part de la juridiction qui aujourd'hui a rendu cette décision. Vincent Bringard, ce qui peut surprendre, justement, c'est qu'il a été relaxé, Nicolas Sarkozy, pour 3 infractions qui semblaient d'ailleurs les plus graves. Ce qui est retenu, c'est l'association de malfaiteurs et, en quelque sorte, d'avoir laissé faire. Est-ce que ça justifie 5 ans de détention ?
mais c'est une décision qui est parfaite. Avocat la semaine, grappeur la nuit, ça t'en déchire pas, je te jure. Conforme au risque encouru. On parle de 10 ans d'emprisonnement et la décision aurait pu être encore supérieure. Et ouais. C'est ça surtout qu'il faut retenir, parce que lorsque vous parlez d'une atteinte portée à la nation, lorsque vous parlez d'une atteinte d'une telle gravité portée à l'intérêt général, que va signifier en fait une peine d'emprisonnement avec sursis? Que va signifier une peine d'amende? Elle n'aurait strictement aucun sens. Et pour une fois, c'est un précédent qui est remarquable devant nos juridictions, c'est que vous avez une juridiction qui, en matière de criminalité financière, a tiré toutes les conséquences de la gravité des dis-leur-le pour lesquels les personnes étaient jugées. Et je pense au contraire que le fait qu'il n'ait pas été condamné pour la totalité montre bien que vous êtes face à une décision qui est parfaitement mesurée, qui est parfaitement conforme à ce qui peut être dit et à ce pourquoi il peut y avoir une décision de condamnation. Et ce que je dis enfin, c'est que si appel il y a, et c'est un... Et même si Nicolas Sarkozy fait appel, il ira en prison, pour répondre à Mofenet qui découvrait l'info, c'est bien ça. Ouais. Il pourrait aussi y avoir un risque d'aggravation sur ces qualifications qui aujourd'hui n'ont pas été retenues par le tribunal. Et une réaction aussi sur l'exécution provisoire. Nicolas Sarkozy a insisté là-dessus aussi. Est-ce qu'il y a une volonté d'humilier l'ancien président de la République? C'est ce qu'il sous-entend aussi quand il a pris la parole. Les Français qui sont fatigués devant ces atteintes systématiques portées à l'intérêt général ont besoin de décisions qui soient à la hauteur des faits pour lesquels les personnes sont jugées. Et on n'aurait pas imaginé en fait que vous puissiez avoir une décision d'emprisonnement sans qu'il y ait d'exécution provisoire et sans qu'il y ait mandat de dépôt. Surtout que vous avez dans ce dossier d'autres personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt, et donc on viendrait dire par rapport à ces personnes, Nicolas Sarkozy devrait avoir un traitement de faveur particulier. Moi je pense qu'il a eu un traitement particulier parce qu'il y a un effet différé dans ce mandat de dépôt qui ôte un caractère vexatoire à cette décision, et c'est tant mieux. Mais en revanche, un mandat de dépôt qui est en adéquation totale avec l'atteinte extraordinaire qui a été portée à l'intérêt général, parce qu'on parle quand même, et il faut le rappeler, du financement d'une campagne électorale par une puissance étrangère et par une dictature. Je veux dire, ce qui pose une série de questions. Là, je veux dire, c'est le monde entier qui nous regarde. Et que va penser ce monde si on condamne nos anciens dirigeants à des peines symboliques lorsque on les a pris la main dans le sac? Merci. Ben oui, évidemment. On parle de gens qui ont été élus derrière. On parle de gens qui ont pris des décisions, qui ont fait voter des lois que normalement, donc potentiellement, il n'y aurait pas dû avoir. Donc, on peut considérer quelque part en tant que Français qu'il nous a volé 5 ans avec des conséquences irréversibles sur des lois, etc. Donc, bien sûr qu'on a à aucun moment on va attendre qu'il n'y ait que des peines symboliques. Oh, ça va, quoi, 1 euro symbolique, une petite tape sur la main, un rappel à l'ordre. On parle on a donné notre confiance. Et on paye des gens, parce que c'est les impôts qui payent, il ne faut pas oublier, c'est les Français qui payent ces vieux gars-là, et qui se permettent d'être dans une caste de privilégiés, de monarques, qui font la pluie et le beau temps, qui se permettent de contourner la loi comme ils le veulent et tout en étant multimillionnaires. Non, c'est bon, non. Sévérité as fuck, parce qu'ils sont payés par nos deniers, et parce qu'ils font de la merde avec nos deniers. Je suis désolé. C'est un truc de ouf. Comment tu peux te dire ça, quoi ? Et les journalistes, ils ont du mal aussi à tout le temps prendre... on dirait que même eux, ils ont des... Tu sais, ils ont des comptes à... Je sais pas. Regardez, là, sur le plateau de France Info, ça m'a rendu ouf. Et écoutez le mec qui dit que c'est un peu trop... Qui sous-entend que c'est trop compliqué pour les Français de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire. Et il y a un gars en face avec qui s'appelle Pablo Pio Vivien et qui a un haut... que tu vois que dans des boîtes disco habituellement, mais là il t'a sorti les paillettes argentées et il nous a mis des paillettes dans les yeux en direct de la station thermale. Regardez. Oui, par ailleurs, par rapport à la perception et à l'appréhension de cette affaire par l'opinion publique, il y a peut-être aussi une chose qui est très spécifique à cette affaire-là, c'est qu'elle est tout de même extrêmement compliquée. Et d'ailleurs, par rapport aux autres affaires qui ont pu toucher Nicolas Sarkozy et qui, par essence, étaient beaucoup plus clivantes parce que beaucoup plus compréhensibles, que ce soit l'affaire des écoutes, par exemple, ou l'affaire Big Malion, là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus obscur, avec des implications géopolitiques que tout le monde n'a pas toujours comprises. Par exemple, pourquoi la diplomatie française avait-elle un peu plus tardé que la diplomatie de Tony Blair, du gouvernement Blair du moins, à lâcher le régime libyen?
pour qu'au final, la diplomatie française soit tout de même celle qui a eu une implication toute particulière dans sa chute définitive. Il y a tout un tas d'imbrications qui sont particulièrement difficiles à appréhender et elles sont par ailleurs liées. C'est vrai, nous, on est trop bêtes, c'est vrai, hein, Elliot. À des personnages politiques et imbriqués dans les milieux économiques qui sont particulièrement qui instaurent une espèce de brouillage là aussi très difficile à appréhender pour l'opinion publique. Ah oui, c'était très difficile. Par exemple, je crois 17 témoignages différents livrés par Ziad Takieddine au cours de diverses instructions devant des tribunaux. Intermédiaire franco-libyen, Ziad Takieddine, décédé il y a 2 jours. Une espèce de deal maker qui est exactement le symbole même de ce dont les responsables politiques devraient se méfier. Ça renforce aussi ce caractère extrêmement particulier d'une affaire qui semble très politique mais difficile à appréhender. Et donc c'est pour ça que, en effet, dans la manipulation rhétorique que le parti républicain souhaitera ensuite faire d'une éventuelle, ou du moins du verdict, de la peine qui sera prononcée, ça va également être beaucoup moins facile à appréhender que dans d'autres affaires qui sont plus clivantes d'un point de vue politique de manière plus directe. Si je puis me permettre, Allez, dis-leur-le, Paillette Argenté. Vous allez voir Paillette Argenté, c'est à lui, là. C'est là qu'il intervient. On n'y comprend rien, c'est un élément de langage de Nicolas Sarkozy pour essayer d'embrouiller. Si en fait, je suis vraiment désolé, mais cet élément de langage, il est vrai ou pas que cette affaire est compliquée, complexe pour les gens qui ne s'y ont pas penchés. Attendez, pas de dire qu'on n'y comprend rien. Exactement. Non, mais attendez, moi, au contraire, je la trouve très simple. Si vous voulez, je vous l'explique en une phrase. Vous avez un chef d'État qui est Kadhafi, qui donne de l'argent pour sa campagne présidentielle, un ministre de l'Intérieur qui veut devenir président de la République. Point. Enfin, je veux dire, voilà, je l'ai résumé. Après, pour établir les preuves, là, effectivement, ça devient complexe parce qu'il y a des revirements, il y a plein de ramifications, etc. Mais enfin, énoncer, en fait, le problème, excusez-moi, c'est pas compliqué du tout. Merci, Sire Godefroy Pablo Pillot Vivien. Il a enlevé l'armure, il a gardé la côte de maille et il a dit les termes en direct de la station thermale. Merci 1000 fois, ça fait trop plaisir. Purée de pommes de terre. Oh là là. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Oui, c'est simple, basique, etc. Vous voyez, le matrixage de toute façon en France, dans l'espace médiatique, il est incroyable. Les gens veulent toujours rendre tout compliqué dès lors que ça ne va pas dans leur sens. Et souvent, quand ça va dans le sens, évidemment, de la droite, et c'est tout le problème du paysage audiovisuel français qui s'est droitisé as fuck. Et nous, on tente, un tant soit peu, de bouger la fenêtre d'Overton en prenant des costumes, mais c'est pas facile. Allez, on check tout de suite. Regardez le matrixage. Nicolas Sarkozy avait été maire de Neuilly. Ils ont interviewé quelqu'un dans la rue, dans la street, pour réagir à cette condamnation. Regardez le matrixage de cette personne qui veut défendre Sarkozy. C'est une lambda. Hein. Elle veut défendre Sarkozy et elle va pile donner l'argument pour lequel il a été emprisonné. C'est génial. C'est un contre son camp magnifique. On n'a même pas besoin de la VAR. Qu'il soit emprisonné pour des mouvements politiques, c'est assez surprenant. Je pense que cette décision est trop sévère parce que je pense qu'il n'a pas utilisé cet argent personnellement, mais il l'a utilisé aussi pour être nommé président pour la France. Ah bah voilà. Merci cousine. Voilà, t'as tout compris. Bah tu vois, t'as tout compris l'histoire. Bah, ça c'est. Et effectivement, il l'a pas utilisé pour lui, il l'a utilisé pour se réélire pour la France. Voilà, c'est exactement ça. Elle a pas reçu le brief. Apparemment, la newsletter, elle est dans les spams. Ah là 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 là, putain, elle est génialissime. Hein. Elle, ça se voit que elle pense au Dôme de Fer. Hein. Elle, ça se voit qu'elle dédicace au Dôme de Fer. Elle est dans ces ambiances-là. Hein. Elle est complètement illuminée du sphincter. Allez, on va finir avec déjà la vidéo de Sarkozy, parce qu'il a parlé. Il a parlé, Sarko. Attention. Il a parlé. On va regarder et écouter. Hein, là, c'est pas Sarko qui parle. C'est Nelson Mandela. Attention. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison,
je dormirai en prison. Mais la tête haute. Bah ça c'est sûr, parce que vu ta taille, de toute façon, tu peux garder la tête haute, tu peux même te mettre debout sur le lit, t'inquiète pas. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Oh le pauvre, c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe, l'horreur. Ceux qui me haïssent à ce point. La tête haute sur la pointe des pieds comme d'hab. Pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Non, ça va. Ça va. Nous, ça va, tranquille. Ils nous ont pas humiliés, honnêtement. Nous, ça va. Je trouve. Vous vous sentez humilié, vous? Moi, franchement, ça va. Hein. Je me sens bien. Je me sens tranquille. Vraiment, il a une tête de méchant soldat d'Egg dans Les Seigneurs des Anneaux. Je vois les virus dans Il était une fois la vie. Ah ouais, de ouf. Non, ça va aujourd'hui. Ouais, non, ça va vous aussi. Je me sens refait. Ah ouais, là, c'est un somme de Manoukia. Hein. Vraiment, là, il nous a sorti la substantifique moelle du somme. Et je vais finir avec un tweet de Philippe Duval sur X qui disait: pourquoi tout le monde a de la peine pour Sarkozy alors que la prison, c'est censé être le Club Med avec des consoles de jeux, du karting et des massages? Et c'est vrai que les droitards, ils adorent nous parler de ces vidéos de prisonniers qui sont yimbes, qui disent ouais, bah, c'est plus la prison, c'est le Club Med. Bah chacal, ça va alors, c'est pas grave. Il va être au Club Med. Tranquille en vrai, ça lui changera pas d'habitude. Et je rappelle ces deux tweets qu'il avait fait. 22 novembre 2014, il y a 11 ans. Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Ça aurait pu être un no comment. Et enfin, le 3 novembre 2015, je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. Donc j'ai envie de te dire, si t'es un grand homme politique, assume, sois cohérent, ferme-la en fait, et prends tes peines, tout simplement. Voilà. On va passer au no comment. Je lis des news. Vous n'avez pas le droit de les commenter. Vous pouvez mettre des emojis uniquement. Et moi non plus, je peux pas les commenter. Allez, c'est parti. On commence avec des civils, y compris des enfants, ont été pris au piège lors de bombardements israéliens sur une tour résidentielle. Des milices de colons israéliens ont ouvert le feu sur des personnes en deuil participant à la cérémonie funéraire au nord-est de Ramallah en Cisjordanie. Et attendez, hop, voilà. L'autre vidéo, c'est... Enfin, l'autre no comment, je suis désolé parce que je pensais l'avoir noté, mais je le cherchais. Ah oui, voilà, c'est ça. Le gouvernement de Donald Trump multiplie les actions controversées ces derniers temps. La dernière en date, faire une vidéo où il compare les supposés criminels à des Pokémon qu'il faut attraper. Et enfin, 8 experts de l'ONU ont appelé mardi la FIFA et l'UEFA à suspendre l'équipe nationale israélienne des compétitions internationales. Ah bah c'est pas un no comment. Ah non, ça c'est top. Ça on peut. Alors là je l'ouvre. Là je l'ouvre le chat. Ça c'est voilà, on finit quand même sur un comment miel, Et enfin d'ailleurs, on peut rester sur la thématique Israël, Gaza. C'est même une news HMD. Après, ils ont demandé, hein, tu connais. Hein, ils ont juste appelé. C'est comme le compte de France Diplomatique. Il y avait un tweet très drôle que j'ai vu qui disait: j'ai jamais vu un... Grok, est-ce que tu peux nous dire combien de fois le truc de
de diplomatique, là, de machin diplomatique a dit qu'il condamnait ou qu'il l'appelle à. Non, mais le mec, il fait que ça, le compte France Diplomatique. Tiens, regarde, il y a un extrait qui fait 95K qui a été publié à 4 heures de quand j'ai reçu Rachel Kahn à l'époque où elle était noire. À l'époque où je l'avais interviewé dans Rendez-vous. Attendez, on va regarder le truc. On va regarder ce que ça dit, cette affaire. Que quand tu étais petite, tu faisais de la danse classique et tu racontes que la prof te demandait constamment de rentrer tes fesses. Parce que pour elle, comprenait pas que c'était ton physique. C'est ça. J'aurais adoré. On était déjà dans des histoires de FIA, quoi. Oui, ça m'arrive un truc comme ça, parce que moi, j'en ai pas du tout, mais c'est un truc de dingue, quand même. Ouais. C'est en fait de 4 ans jusqu'à 14 ans. C'était, en fait, et pour moi, maintenant, je résumerais presque la danse classique à rentrer les fesses. Alors que j'adore, hein. Mais c'était devenu un truc obsessionnel. Et je pouvais rien y changer, rien y faire. Mais au début, tu ne devais pas comprendre, tu te disais, je me tiens mal, etc. Exactement. Ouais. Donc j'essayais de bosser à fond. Et un jour, je suis en train de faire mes devoirs dans la cuisine et je vois mon père qui est en train de préparer du riz. Ouais. Je dis, mais en fait, j'ai les fesses de mon père. Et c'est là Est-ce qu'il danse bien Et c'est en voyant ton père que tu t'es rendu compte que t'étais noir. C'est ça. Non, je savais pas. C'est quand elle a vu le Oh merde, putain. Oh putain, j'avais déjà compris qu'elle s'était pas rendu compte avant. Putain, merde. Oh, purée de pommes de terre. Oui, j'en ai parlé exactement. Je vois. Ah ouais, purée, ça remonte à quand ça? C'était 2018. Je réponds en même temps. Et quand elle était noire. Avant-gardiste, elle doit toujours pas le savoir apparemment. De ouf. Allez, on finit avec un petit miel qui va nous faire du bien, qui va nous faire plaisir. C'est Leila Chaïd, qui est une ancienne déléguée générale de la Palestine en France, qui est face à Thomas Soto et qui dit précisément tout ce qu'on a envie d'entendre concernant Gaza. Et elle est avec un petit pins. Vous allez voir, la séquence est incroyable. Sont concernés par les conflits du monde. Je vois que vous avez un petit badge Gaza silence on tue. Vous pourriez mettre à côté le petit ruban orange pour la libération bien sûr. Des otages. Si vous en avez un, prêtez-le-moi. Eh ben, on va vous en trouver un Et là, il est dégoûté. Il pensait qu'il allait obtenir une séquence. Et non, dans tes dents, Soto. On vous verra avec. Tu t'es fait sotomiser. Merci beaucoup à vous, Leila Chaïd, d'être venue. Mois à mois. C'est bien pour ça que je précise, ça ne justifie pas tout ce qui se passe depuis à Gaza. Votre problème aujourd'hui, Leila Chaïd, c'est Benyamin Netanyahou et son gouvernement ou ce sont les Israéliens? Non. Notre problème, c'est bien sûr les Israéliens. C'est les Israéliens? Oui, bien sûr. Netanyahou. Vous n'aimez pas le peuple israélien? Parce qu'ils ont élu. Non. J'ai plein d'amis israéliens. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. Je suis responsable politiquement de ce que je dis. Là, pareil, il a essayé, mais trop smart. Le problème, c'est que c'est les Israéliens qui ont voté pour Netanyahou. C'est les Israéliens qui ont voté pour Smotrich et Ben-Gvir, qui sont deux ministres nationalistes, religieux, exclusivistes, qui veulent uniquement un État et qui sont en train d'annexer aujourd'hui Gaza et la Cisjordanie. Pendant des années, il y a un problème au niveau de la société israélienne que décrivent très bien mes amis israéliens. Pendant des Juifs de France ont-ils quelque chose à voir avec la politique de Netanyahou? Non, pas du tout. Ils sont français. Ils sont français. Oui. Par ailleurs, ils sont juifs. Et nous, notre problème n'est pas avec les juifs, il est avec les Israéliens. Et pas tous les Israéliens, puisque je vous parle de mes amis israéliens, mais avec le gouvernement de Netanyahou. Sauf qu'il est élu démocratiquement pour notre malheur. Les juifs sont-ils vos frères ou sont-ils vos ennemis? Nos frères. Il veut la piéger. Vos frères. Nous, on les appelle comme ça en arabe. Oulad Amna. Les enfants, nos cousins germains. Parce qu'on parle entre nous, on les appelle nos cousins germains. Et je fais conscience à la maturité des citoyens français, parce que je sais qu'ils comprennent que ça, c'est un jour symbolique. Elle a vraiment vesquille tous les projectiles. Ouais, mais vraiment, c'est incroyable. Ah, merde, excusez-moi. Hop. De reconnaissance de l'État par leur propre président à New York, aux Nations Unies, là où est né l'État d'Israël et là où naîtra l'État palestinien. Je te jure, c'est du triangle des Bermudes. Chargé. Elle a tout esquivé proprement. Elle a dit les termes en direct de la station Terman, de Tahmar, comme dirait Jubev. Non, franchement, c'était du petit lait.
En tout cas, ouais, jeu de jambes incroyable, c'était Ronaldinho Prime. Là, vraiment, elle nous a fait kiffer. C'était Trinity dans Matrix. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci 1000 fois d'avoir été si nombreux à le suivre. Comme d'habitude, c'est un plaisir de pouvoir papoter avec vous. Vous êtes au top. Et on se dit à demain, 11h30, pour le prochain épisode. Et ouais, ça fait déjà 2 heures, hein, ça passe vite. Et en tout cas, merci pour la force. Faites tourner autour de vous. Et à très très vite. Ciao, ciao.